Du coup, j'attends la soirée. Oui. Au mois d'octobre, j'étais. J'étais. Oui, mais tu étais en rendez-vous au mois d'octobre. Et en rendez-vous de quoi? Par rapport à une maladie, par rapport à quoi? Par rapport à un dossier? À un dossier. Mais c'est déjà validé. C'est déjà validé. Si le dossier était complet, il est déjà validé. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Le truc, c'est que si le dossier était complet, que tu l'as déposé, il est déjà validé. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Il sera validé. C'est toi qui sais le contenu. C'est toi qui sais là où tu as envoyé. C'est toi qui connais les concernés. Donc quand tu pries, il faut prier comme ça. Mais pour moi, il est déjà validé. Amen. Voilà. Comme il faut se dire. Donc, pourquoi? Une fille de Jésus comme toi, pourquoi on ne te valide pas le dossier? Le Seigneur même allait prendre avec l'ange, envoyer l'ange aller valider pour qu'on signe. C'est déjà signé. Au nom de Jésus, c'est signé maintenant. Oui. Et tu viendras témoigner ici. Oh, mais la vie, c'est ça. Après, non, mais ce qu'il faut te dire, c'est que il est complet, tu l'as déposé, il y a un temps d'attente. Voilà. Ça, par contre, tu peux pas faire. Si on t'a dit d'attendre 2 semaines, attends 2 semaines. Moi qui te parle, moi-même j'ai des dossiers en attente. On m'a dit d'attendre 3 semaines ou 2 semaines. Mais j'ai eu l'exemple où on m'a dit 2 semaines. Une semaine avant, c'est arrivé. Oui. Par contre, pour ce qui est de ton cas, le plus important, c'est que ça soit validé et c'est le cas. Donc, ton dossier est déjà validé. On va juste appeler, d'y aller pour prendre ce que tu veux. Puisque tu es accompagné du Saint-Esprit. Et en général, que quand on est accompagné, qu'on est régulier, que comme tu es en train de faire, parce que c'est cette impression-là que tu me donnes, et tu verras qu'au fur et à mesure, les choses vont avancer hein, pour toi. Hein. Moi, j'ai par exemple eu un exemple, je vous prends un exemple, j'avais des trucs, j'ai appelé pour prendre rendez-vous, par exemple, après la conversation, la personne m'a dit dans 3 semaines. Une semaine après, j'avais le résultat. En général, même que quand l'interlocuteur me dit dans 2 mois, je n'écoute même pas parce que je sais que c'est l'Esprit Saint qui gère. C'est lui qui gère. Et si tu mets derrière entre ses mains, tu verras juste le résultat. C'est comme ça.
Donc, c'est important. Les amis, on tapote s'il vous plaît. Là, nous sommes à 9400. Vous êtes 5. Tapotez s'il vous plaît. Ceux qui arrivent là. Ceux qui arrivent, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. On tapote. Zola, est-ce que tu souhaites remonter? C'est toi qui vois. Mais j'ai eu ton message sur WhatsApp. J'ai eu ton message, donc je m'en occupe là. Après vous là, je m'en occupe. Si tu veux remonter, écris-moi, je te fais remonter. Ok. Oui, voilà, dis-moi. Bien, d'après les informations qu'elle vient de me donner, parce qu'elle est obligée, comme elle bosse, vraiment, donc elle peut pas avoir son téléphone tout le temps, hein. Donc ces informations que je lui ai Ouais. demandées tout à l'heure, elle me dit qu'elle n'a pas, en fait, ils sont malins, quoi. Elle n'a pas de marque, elle a rien qui peut prouver qu'elle est battue, quoi, maltraitée ou quoi que ce Ouais. soit. Donc c'est vrai que Uh-huh. c'est assez compliqué parce que si vous voulez, quand les associations s'occupent de ce genre d'affaires, il leur faut des preuves tangibles. Sans preuves tangibles, eux-mêmes, peuvent pas vraiment agir, quoi. Ils ont les pieds et les mains Oui, mais liés. je vais dire, même, non, même au-delà, c'est parce que là-bas, bon, ils sont là. Même le fait qu'elles soient enfermées, les associations peuvent déjà intervenir s'il y en avait. Bah oui. Les gens ne sont pas censés être enfermés parce qu'ils travaillent. C'est interdit. Je sais, c'est les droits de l'homme. Voilà, c'est juste que, si tu veux, juste à maintenant, on n'a pas eu la chance de tomber sur une association locale qui peut aller l'aider. Parce que c'est un truc vite fait. Et c'est pour ça, par rapport aux informations qu'on a là maintenant, moi, quand j'aurai la maman tout à l'heure, je vais lui dire que, voilà, allez voir telle personne, porter plainte, voici le numéro 2. Et il n'y a que de cette façon qu'on peut mettre la pression au gars du Liban pour qu'elle appelle le couple pour dire qu'elle libérer la pointe, donner lui son passeport. Mm. Vraiment. Bah oui, c'est ça. Il n'y a que ça qu'on peut faire là maintenant. À part si toi, en tout cas, continue quand même, on verra. C'est vrai que le Liban, en ce moment, c'est tellement paumé que euh, je sais même pas, on ne peut même pas dire qu'on va contacter. Tu ne peux pas contacter l'ambassade autre pour aller intervenir, non? À part si toi, par exemple, tu peux appeler l'ambassade de France du Liban et dire, par exemple, que comment est-ce que tu peux faire parce que tu as ta soeur qui est bloquée dans tel endroit. Tu vois un peu la réaction. Essaye, on ne sait jamais. Oui, C'est pas oui. aussi une mauvaise idée. Non, Ouais. c'est vrai. Mais après, bon, Ouais. l'ambassade de France va me demander de prouver qu'elle est ma sœur. Oui, si tu Vous veux. voyez ce que je veux Tu dire? peux rien. Oui, le truc, c'est qu'en fait, on ne va pas te demander ça à l'instant, mais tu vas donner les informations. Oui, 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 tout à fait. Je vais déjà Quand donner tu les donnes toutes infos. les informations, comme, Ah, tout comme tu as là, elle habite tel endroit, elle est partie là-bas, maintenant elle est bloquée, tu sais pas comment faire, tu vois un peu, tu commences à expliquer. Parce que moi, quand j'aurai mes gars tout à l'heure, avec le oui. numéro que tu m'as donné, moi-même je vais jouer le jeu. Hein. Moi, je vais appeler mon gars là maintenant, je vais lui dire que voilà, il y a un Libanais à Douala, voilà son numéro, il faut qu'on le file parce que à partir du Libanais, il y a une Camerounaise qui est bloquée au Liban parce que lui, il connaît le couple. C'est tout. Et la Mhm. maman porte plainte, c'est tout. Alors, la maman, apparemment, bon, c'est une dame assez fragile, hein. Oui, mais je vais Elle dire, n'a quand j'ai pas. la maman, elle appelle le cousin qui sait lire. Voilà, point. Il faut qu'on Mais je me pense trouve, qu'il en faut tout cas, passer par la tante. Il faut passer par la tante. Elle avait même WhatsApp, la tante. Mais bon, elle n'est pas apparemment disponible en ligne là en ce moment. Mais par la tante, ouais, je pense, ouais. Ce sera ne beaucoup t'inquiète pas, tu plus sais faire, efficace. t'inquiète pas. Oui, voilà. Tu vas voir tout à l'heure ce que je vais. Tu vas seulement, tu me connais même pas encore. Là, tu me vois petit. Non, mais le truc, c'est que c'est là où alors il faut travailler sa bouche. Mhm. Voilà. Tu vois, tu vas donner deux ou trois éléments, je m'accroche dessus. C'est pour ça que je t'ai dit que, tu vois, hier encore, on a testé. Toi, je sais que on ne fait que me faire comme ça là. Donc, si par exemple, tu appelles l'ambassade avec ton style là et tout, parle seulement, fais le truc, tu dis que voilà, ta soeur dans tel endroit, elle est bloquée, comment on peut faire? Après, c'est Mhm. peut-être le narrateur qui va entrer dans le truc, que non, il y a telle association appelée, la personne te donne le numéro. Voilà. Tu D'accord, vois, on commence, d'accord. voilà, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là.
Est-ce qu'il n'y D'accord. a pas une association? Donc, si vous ne pouvez pas le faire, est-ce que vous pouvez me passer une association? On sait tout qu'il y a des associations toujours. Sur place, hein, ouais. Bon, voilà, bon, donnez-nous son adresse et voyez quanti, quanti. Et puis tu donnes, puisque tu as toutes les informations. Ils peuvent même arriver là-bas, ils toquent directement avec la police. Après, on les chope. Alors pour l'adresse, ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle a changé de maison 2 fois. Donc là où elle m'a envoyé le plan de localisation, c'était là où elle était Ouais. hier. Mm. Est-ce qu'elle va Et, rester et là maintenant, ou est-ce qu'ils vont la et déplacer? maintenant, elle n'est plus dans la maison d'hier. Si, si. Là où, quand je l'ai eu aujourd'hui, elle était dans la maison d'hier. Mais je vous ai Ben envoyé voilà. aussi le Vox de la dame, hein. Je vous ai Elle envoyé a tout. envoyé quoi? Le Vox, je vous ai envoyé le Vox de la dame parce que la dame lui a pris son téléphone à un moment. Elle a vu qu'elle parlait avec quelqu'un, elle a lu. Apparemment, elle doit comprendre français puisqu'elle parle en français sur le Vox qu'elle m'a fait. Et cette dame, bon, vu le lien de contact qu'elle avait avec moi, lui a dit que maintenant elle a plus confiance en elle. Enfin, voilà quoi. Elle a un Oui, peu déjà, peur, la elle nous a petite, dit hein. ça hier. Elle nous a dit ça hier. C'est pour ça qu'elle te dit que Mhm. c'est juste qu'on peut faire comme ça. Maintenant, je sais qu'il y a des associations là-bas. Bon, nous, à toi, en appelant l'ambassade de France, tu vas Oui, je vais en tout cas, tenter. ils vont te donner le nom d'une association avec un numéro. C'est sûr, oui, oui. Parce qu'il y en a même Voilà. pour les Français au Cameroun, hein, donc, moi, j'avais la liste quand je suis arrivée. Ouais, je vais Moi, faire je ça. mettais la pression pour le Cameroun, même s'il faut que je paye pour que quand on commence à le localiser, le Libanais, je vais payer. Je vais payer. Le Et comme Libanais qui ça, est au Cameroun à Douala? oui, Oui, oui. puisque tu as son numéro, tu vas me l'envoyer. Oui, On oui, ne j'ai va pas envoyé l'appeler tout. directement. Hein? Oui, oui, j'ai tout envoyé, hein. J'ai envoyé Voilà. le Puisque, numéro de tous les membres de sa famille à elle, les deux voilà. contacts, donc le Libanais qui est au Cameroun et Mais le la Libanais, tu Libanaise. l'as eu aujourd'hui. Non, lui, je ne l'ai pas parlé. J'ai parlé qu'à OK. ouais, lui, je ne l'ai pas parlé. En J'ai eu tout le... cas, je vais appeler la tante. Elle ira voir mon gars. Ils vont porter plainte. Quand ils D'accord. portent plainte, maintenant, ils vont porter plainte. Ils vont mettre le numéro du Libanais. Le Libanais sera filé. Et je veux qu'on Mhm. l'arrête. Point. Voilà. Quand on l'arrête, on va lui mettre la pression. Il faut qu'il dise aux gens bah, de libérer la fille. Voilà, parce qu'apparemment, la dame me fait comprendre que c'est quand ce monsieur-là aura obtenu l'argent, donc les 1,5 million, là, elle la laisse partir. Voilà, donc c'est la police. Ce sont les anti-gangs qui vont aller le choper d'abord. Et Mhm. puis on va voir. Voilà. Voilà. Tu sais que maintenant au Cameroun, il faut dénoncer. Hein. C'est maintenant, moi je vois au journal, parce que je regarde le journal du Cameroun en replay, plein de gens sont dénoncés, hein, que quand tu appelles, ils ne négligent plus ça. Donc il y a plein de trucs comme ça que ça peut sauver même les vies parce que les gens partent tout comme ça. Il a doigt là, il fait soi-disant homme d'affaires alors qu'ils sont là pour faire les trafics. Oui, c'est ça, c'est du trafic d'êtres humains. Et puis, ils peuvent même faire le trafic d'organes et tout, hein. C'est Oui, vraiment... c'est ça, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il dit que c'est terrible, on hein. va s'approcher sur lui. Mhm, Mhm. mhm. Non, c'est important. OK. Non, l'enquête a été, on a avancé. C'est ce que tu me tiendras au jus demain pour l'association par rapport à l'ambassade de France, là. Tout On à voit ce fait. que ça. Bon, parce que Mhm. là, je ne peux plus OK. vraiment appeler, il est tard, hein. Mais demain matin, à la première heure, Non, je vous appelle. demain, ne t'inquiète pas. C'est pour demain, ça. Demain, tu es tranquille, tu appelles. Moi-même, tout ce que je te dis là, je vais d'abord tout écrire à mon pote là. Mais après, vous là, moi, je vais appeler comme ça un téléphone direct. Je vois d'abord leurs réactions, si je peux les avoir. Et de maintenant à demain, je m'en occupe. D'accord. Donc, je fais quoi? Je te redescends? Non, ça va, je peux rester, hein. Tu peux Ok. continuer. On est Bah dans oui, donc le on fil de... parlait de, Mhm, on parlait de la sœur dont son frère est malade là. C'est pour ça. Tu vois, tout mhm. à l'heure, on en prière là, parce que moi, c'est l'Esprit Saint qui gère ces trucs-là. Quand il me dit, tout à l'heure, on envoyait les bénédictions. Voilà, tu es arrivé en retard. Ah, voilà. C'est pas grave, j'ai eu C'est ma part hier. hein, c'est comme il y a une dame qui m'a dit l'autre jour que, mais attends, moi je viens d'arriver du boulot, toi tu as déjà tout donné les bénédictions. J'ai dit, ben non, et il y a le replay. Allez regarder le replay. En Voilà. regardant le replay, ben attendez, vous pensez que quoi? Elle me dit, non, toi tu as tout donné déjà, moi je n'ai rien. J'ai dit, non, ça ne peut pas. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait.
Il dit, oulala, donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça concernait un malade, donc on a prié pour lui. Et voilà, c'était C'est quelle important. maladie? Il a eu maladie, comment on appelle ça? Je n'arrive pas à prononcer ça. Il est mentalement, ça ne va pas. Ah, schizophrénie. Exact. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais en général, même ça, même parfois aussi, c'est pas toujours, c'est pas tout dans le mauvais sens, hein. Parfois, les gens sont atteints comme ça alors qu'ils sont dans la dimension. Tu vois, donc, c'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, l'Esprit s'est m'a invoqué et je me suis mis à prier pour lui. Je pense que sa sœur est toujours en ligne, là. Donc, l'Esprit s'est donné des trucs qu'elle doit faire. Donc, voilà. Elle doit prier avec des bougies. Et puis, cette bougie, cette photo de lui, donc, c'est ce qu'elle va commencer à faire. Voilà, sa sœur est là. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, elle va commencer à le faire. Et tout à l'heure, l'Esprit Saint m'a déclenché une prière et pour envoyer le feu dans sa tête. C'est ce que le Saint-Esprit me faisait ça. Et c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire. Donc, du coup, il va commencer à se moucher beaucoup. Et c'est normal. Donc, ça va commencer à faire sortir les résidus à partir des narines. Hmm. Et c'est une forme grave de schizophrénie ou... Oui, il a 37 ans. Ça fait un bon moment. Il a ça. Il vit avec les deux parents. Mais la sœur, elle vit seule, donc du coup, voilà, elle fait les prières pour son frère depuis. Et on sait bien que ce sont souvent des pathologies, ça ne part pas comme ça. Mais après, si c'est vraiment mystique, entre le traitement moderne et plus le côté spirituel, ça devrait normalement aller. Ouais, Donc voilà. évidemment. Hmm. Après, en commençant comme ça, il faut déjà commencer, c'est ce que l'Esprit Saint m'a dit, parce que comme le truc, c'est qu'elle habite chez les parents et ils ne sont pas dans la même ville. Et la sœur ne peut pas se permettre de dire qu'on va l'amener dans les prières de délivrance puisque les parents même ne sont pas connectés. Donc, elle ne Hmm. peut que faire les prières à distance pour l'instant. Et c'est pour ça que moi, on m'a parlé de 7 bougies et de ces 7 photos qui vont faire des 7 dimensions. Hmm. Ok. Mais maintenant, après, on verra au fur et à mesure. Après, il y a un suivi, en tout cas. C'est que ces choses-là, quand il y a des délivrances, il faut un suivi. Donc, du coup, elle viendra nous rendre compte à chaque fois. On va voir ce que ça va donner. Mhm. Donc, voilà. Ah ouais. Donc, les amis, tapotez, s'il vous plaît, pour qu'on fasse 10 000. Après, s'il n'y a plus de questions, moi, j'arrête mon direct, c'est tout. S'il n'y a plus de questions, moi, j'arrête mon direct, je reprends demain. Zola, sois béni. Sois béni, sois béni. Merci. Sois béni. Que les bénédictions soient sur vous. Amen. Parce que c'est Amen. important. Parce que votre messager doit être en forme. Ne C'est ça. t'inquiète, je suis comblé. Mes anges sont là. Tu penses qu'on peut m'attaquer? C'est dur, hein? C'est ça. On ne m'attaque pas n'importe comment, hein? On ne m'attaque pas, moi. Je dois être là pour aider les autres. Donc, c'est pour ça que je dois être toujours en forme. Mhm. En tout cas, l'Esprit Saint s'arrange. S'arrange. Donc, c'est important. Nous, on a les couteaux, hein? On a les couteaux. Les couteaux Ah, très aiguisés. voilà. Tu vois donc, à cause toujours, quand vous posez des questions, vous me faites parler. Le problème, c'est que on a des armes qu'on m'a données. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'adaptation. Parce que quand on va à la maison, par exemple, pour faire une délivrance, la sœur, elle est borderie. C'est vrai ce que je dis, oui, oui. Puisque même l'archange, on sait bien que l'archange a l'épée. Et l'épée, c'est pour se défendre. Oui, on a des armes, c'est vrai. Quand je dois aller tuer l'esprit de panthère, vous pensez que je vais comment? Je vais en rigolant, non? Parce que quand le panthère vient, il ne rigole pas, c'est pour plonger sur toi, pour te manger. Ah, Quand je vais pour tuer les serpents, c'est comme ça. J'en ai tué des serpents qui hantaient des jeunes filles, qui hantaient. Voilà, ils ne passent que le temps à faire ça, ces petits sales sorciers de merde là.
Donc, quand on arrive, on les tape. J'ai même le... On a le... Comment on appelle ça? J'ai une canne. J'ai une canne céleste, c'est vrai, avec le bois d'ébène. C'est béni. Ce sont les anges qui m'ont donné. J'ai ça. Pour me défendre aussi. Il fut une fois que quand je suis parti pour une délivrance, et c'est là où, en fait, c'est pendant la délivrance, en fonction de l'interlocuteur diabolique, on va me donner l'arme pour le... Et je sais qu'on m'a sorti la canne là, j'ai commencé à taper sur le dos de la femme là, parce que la femme là, c'est une sorcière, quoi. J'ai commencé à taper sur son dos. Quand tu te réveilles, tu as mal au dos, oui. Bah oui, hein, c'est comme ça, c'est le don. Après, chacun a son couloir, donc c'est comme ça. Quand on va vraiment délivrer, c'est comme là que quand hier je vous disais d'enlever les filets, vous pensez que c'est léger, mais c'est parce que je lutte contre la dimension. Mhm. Dans le monde invisible, là, il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs qu'on ferme pour les gens. Hein. Tu n'as pas parfois remarqué que tu vas passer quelque part, tu as comme un truc qui t'attrape, tu ne vois pas. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Tu as dit que tu es en train de passer, c'est comme si c'est un fil qui te passe sur le visage. Zola, est-ce que ça te dit? Moi, non, pas spécialement. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, par Parce contre, j'ai qu'en fait fait, un rêve bizarre. Il y a ouais, pas... dis-moi. Alors, mon rêve, c'était vraiment, franchement, horrible. C'est-à-dire, il y a une femme qui arrive, elle s'est mise à tirer sur tout le monde. Une femme normale, hein. Comme si elle Mhm, sortait du mhm, travail, une femme blanche d'ailleurs. On est en plein milieu d'un parc et nous on marchait comme ça. Et elle s'est mise à faire le terrorisme, quoi, tirer avec une arme sur mhm, tout le monde. Et donc mhm, ça, la police a quadrillé toute la rue. mhm. Ensuite, je me retrouve dans un endroit où il y a une boutique de luxe avec des vêtements Oui. de luxe. Et Mhm, il y a un jeune homme, apparemment, qui donne beaucoup d'argent aux gens. Ça doit mhm, être un enfant de riche, quoi, qui donne beaucoup d'argent comme ça. Et on mhm, passe tous en file indienne. C'est très bizarre comme mes rêves, hein, vraiment bizarre. À un moment donné, je prends une chemise dans la boutique. Je ne sais pas pourquoi, je me retrouve presque nue par la mhm, partie du haut. Donc, pour me couvrir, je prends une chemise. On me laisse mhm, même partir avec la chemise. Donc, vraiment pour dire à quel point dans l'atmosphère, en fait, c'était plus important que tu aies l'argent, tu n'aies pas l'argent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, mhm, je trouve un bébé. Je trouve un bébé et j'attrape le bébé parce que bah, il est tout seul. Je l'attrape mhm, pour le protéger et puis je me mets à partir avec le bébé. Et à un moment mhm, donné, il y a un monsieur noir avec un mhm. costume qui est comme de la Ouais. police, qui me demande Mhm. de le suivre et on se ferait un chemin où il y OK. a, comment dire, il y avait une espèce de fil, comme tu parles de filet là. Il y avait Ouais. un fil en fait, et en dessous c'était le vide. Et il fallait que j'arrive à passer avec le bébé sur le fil. Et à un moment Mhm, donné, je me dis, bon, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Il me dit, si, tu vas y arriver. Et il me dit, donne-moi le bébé. Je lui donne le bébé et il balance le bébé qui se retrouve dans, comme un couffin. Et le couffin, en mhm, dessous, c'est le vide. Et là, maintenant, il faut mhm, attraper le bébé parce que le couffin va tomber. Et si le couffin tombe, c'est fini. Donc, mhm, j'essaye d'attraper, j'attrape le bébé. Et après, j'arrive à m'en sortir avec le bébé. Maintenant, je vais au poste de police. Et là, quand j'arrive au poste de police, c'est là où vraiment je suis encore plus choquée de la situation. C'est que mhm, la police, je viens leur dire que bon, j'ai un bébé, c'est pas le mien. Je ne sais pas à qui est le bébé, donc je cherche ses parents. Et là, mhm, quand je dis ça au commissaire, il me montre des photos, les photos des parents du bébé, et ils sont morts, mhm, donc dans l'attaque terroriste. Et je vois la chemise du monsieur, c'est la mhm, même chemise que je porte. La même chemise, même couleur, tout pareil. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? Et je me suis réveillée. Je me suis dit, mais c'est mhm. quoi ce rêve-là? Ça m'a, ça m'a traumatisée. C'est comme si c'était le monsieur qui m'avait choisi pour que je sauve son enfant, quoi. Mhm, Dans ma conscience, dans ce rêve, j'ai pensé ça mhm, dès que j'ai vu la chemise.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce que voulait dire ce rêve. Mais n'oublie pas que hier, tu sais, après la fille du Liban, là, qu'est-ce que tu as dit? Que ça fait ton invocation. C'est ça aussi, hein, donc n'oubliez pas que parfois, que quand vous dites des choses, après l'esprit vient compléter. Après, tu vois que tu vas sauver un bébé, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as cet esprit. La preuve en est que déjà hier, tu vois que quand je t'ai dit spontanément que Zola prend le dossier, tu l'as pris spontanément. Une autre personne aurait hésité, n'aurait même pas fait. Tu vois que tu allais le faire. Donc tu as ce côté, tu as cet esprit de vouloir aider les gens. Et c'est bonne chose. Bon, maintenant, d'être avec les gens qui donnent de l'argent, c'est aussi bon signe. Tu te rappelles que quand tu as pris contact avec moi, tu sais que quand les gens parlent, je n'oublie pas que c'est prophétique, j'entre. Mhm. Et que tu sais bien qu'autour de toi, tu as toujours été entouré des gens qui ont de l'argent. Donc, Mhm. donc c'est bon signe aussi. Bon, n'oublie pas que bien après, par rapport à tout ce que tu m'avais dit, je t'ai dit que tu peux très bien fréquenter ton milieu. Hier encore, je répétais encore dessus. Tu peux très bien fréquenter ton milieu, mais c'est juste que même si tu es avec un, on va dire quoi, quelqu'un du cercle, toi aussi tu as créé ton cercle. Ton cercle maintenant c'est Jésus. Voilà, c'est tout. C'est tout, oui, oui. Oui, parce que ça, j'avais Voilà. pas ça avant. Aucune protection. Mais J'avais bien tout ça. sûr, c'était ça ton truc, c'était Oui, ça oui. ton message qu'il fallait que je. Qu'on a commencé même depuis, hein, c'est le message que le Saint-Esprit n'a pas arrêté. Mais maintenant, c'est que il faut que tu personnalises ton truc aussi. Ça veut dire que quand tu arrives, comme tu sais saper là, tu arrives aussi, quand on dit que quand on regarde comme ça, on dit que mais elle est comme nous maintenant, mais je peux parler comme vous. Mais moi aussi, j'ai ma marmite, c'est tout. Mhm. Parce que maintenant, il faut que les gens comptent sur l'un. Moi, j'ai ma marmite. Je vous dis officiellement, j'ai une marmite. Si tu me demandes ce qu'il y a dedans, je dis que c'est le sang de Jésus qu'il y a dedans. Si tu viens t'amuser, je te trempe et tu vas voir. Et les gens sont venus, ils ont essayé, ils ont vu. Est-ce qu'il faut que ça sorte de ta bouche? C'est Mhm. toi qui crée voilà, et tu personnalises et l'Esprit Saint vient entrer. C'est tout. Même si demain, je te vois dans les 4x, dans les Mercedes, oui, c'est ta destinée. Mais même Oui, mais si... tu sais, moi, quand je suis arrivée, parce que les gens aiment toujours, ils pensent que pour avoir de l'argent, il faut forcément avoir trempé dans les trucs bizarres. Moi, on m'a accusé au Cameroun, hein. Même mon chauffeur, on lui disait, oui, fais attention, tu connais pas la métisse là, elle va Mais te je sais manger et tout. ça. Je dis, mais c'est quoi ces histoires? Tu n'as pas besoin de me dire. Tu t'as dit que c'est là où alors tu comprends que ce qu'on me donne comme information, c'est ça que je vois. Donc tu confirmes beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup Mhm. d'entrée trop dans les détails. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais Après ça m'a ça, on s'en blessé, fait. ça m'a blessé quand Oui, même. mais bon, C'est pas du tout comme ça. euh, les gens sont comme ça. Même moi, même aujourd'hui, il y a plein de gens autour de moi qui disent que j'ai trempé mes mains. Ah bon? Donc, Ah bah ben, oui, c'est pas la les seule. gens disent que non, c'est juste pour te dire que ça, c'est le langage encore des interlocuteurs. Ça, c'est Mhm. encore un langage qui est parfois satanique, mais qui est parfois, oui, qui reste satanique dans le sens où ça vient neutraliser toi si tu es faible. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Mhm. dis, oui, j'ai trempé mes mains, mais j'ai trempé dans le couloir de Jésus. Voilà, c'est tout. Ben ouais. Mhm. Quand je te dis que j'ai la marmite, je te dis qu'il y a le sang de Jésus dedans. Est-ce que je rigole? Je ne Non. rigole pas, hein. Mhm. Oui, j'ai trempé dans la marmite de Jésus. Ce qui fait que quand un franc-maçon me voit, il faut bien tenir. Même si la dernière fois, j'ai témoigné encore en fonction de l'interlocuteur. Je disais encore l'autre jour que je devais faire les affaires avec. Il était quoi? Il était Illuminati. Un Mhm. Africain. Cool, hein? Tout bien, bien éduqué, mais il était Illuminati. Il m'a dit au départ qu'il est Illuminati. J'ai dit que moi, toi, ça ne me fait pas peur. Moi, je me base sur l'être humain qui est poli, qui parle normalement. Si tu veux qu'on fasse des affaires, ben viens. Après, j'ai été dominant. Le Saint-Esprit a été dominant. Le Saint-Esprit m'a dit que l'argent qu'il ramène là, c'est l'argent du diable. On m'a montré dans les visions. Et quand je lui ai officialisé, ça après, il a disparu. C'est tout. Mhm. Et voilà. Donc, il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Ça veut dire que même si les gens doivent te donner l'argent parce que tu es une femme comme ça, parce qu'on me fait ça, moi, je dis la vérité. Ben maintenant, même si le gars te donne l'argent, ben, tu pries sur l'argent parce que l'argent, là, ça doit fructifier. Oui, l'argent des pauvres doit revenir aux enfants de Dieu. Mhm. Oui, c'est comme ça. Et c'est mon couloir. C'est les dons que le Seigneur m'a donnés. C'est pour ça que je parle comme ça. Oui. Mhm. Parce que quand je vois
On me montre quelqu'un, je viens aider quelqu'un. C'est ça le coaching on appelle ça comment? Spirituel. Oui, parce que c'est ça que je vois en toi. Je ne vois que ça. Et en général, je me trompe pas. La première année que toi-même tu veux officialiser, alors que je te connais même pas. Je te connais que quoi, ça fait 4 jours. Voilà. Mais à chaque fois quand tu passes, on me donne beaucoup d'informations de toi. C'est comme ça que je connais. C'est ça qu'on me dit. Après, je suis là pour venir valoriser. Moi-même, je roule dans, dans une grosse voiture parce que le Seigneur me donne les moyens. Voilà. Je ne suis pas là pour chercher à interpréter trop. Non. Je suis dans mon couloir. Voilà. J'ai ma chaîne aujourd'hui, je suis dans mon couloir, donc j'assume ma destinée. Tu vois, je n'ai pas de complexe. J'avance. Mais quand j'avance, je viens faire comprendre aux gens que non, c'est avec le Saint-Esprit. Oh. Toi, tu as choisi, c'est pas qui. Moi, j'ai choisi le Saint-Esprit. Point. C'est comme ça. Maintenant, c'est soit tu veux, on avance ensemble, ou tu ne veux pas, tu me laisses tranquille. Ah ben oui, 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 c'est important. C'est important. Mais je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Là où je travaille, là, je n'ai pas seulement envie de donner le nom. C'est les gens, mais ils sont dans leur couloir, je suis dans mon couloir. Mais quand j'arrive, tu gares, moi aussi je gare. Point. Mais je ne... C'est juste après, c'est l'énergie. C'est là où tu sens le fire. Donc avant de venir vers moi, il faut bien te préparer. Voilà. Donc il faut travailler, tout ça c'est important. Après ça doit se voir. Et c'est aussi comme ça qu'on se fait respecter. Moi je travaille dans un truc où les gars ils ont du fric, hein. Ils ont beaucoup de fric, mais ça ne m'attire pas. C'est l'être humain qui m'attire. Comment tu te comportes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les gens m'invitent tous les jours, viens, viens, viens. Mais quand je regarde, je dis non. Parce que le matériel ne m'attire pas. Si tu viens là avec du matériel, ce n'est pas ça qui va m'attirer au départ, mais c'est la personnalité qui m'attire. C'est important. Donc, voilà, donc du coup, je viens vous amener à amener l'Esprit Saint dans vos activités. Oui, ça va fructifier. Ça va fructifier. Si tu peux être une femme d'affaires en personnalisant ta prière, oui, tes affaires, oui. On n'interdit pas. Moi le Saint-Esprit ne m'a pas dit que si tu es dans le confort, c'est un problème. Non, il ne m'a pas dit ça. Mais je sais que si j'avais utilisé mes dons dans le mauvais sens, parce que je suis arrivé en Europe, parce que les gens sont dans la jet set champagne à gogo dans le désordre, moi je bois le champagne, mais je ne bois pas le champagne satanique dans les mauvaises conditions. C'est moi qui décide si je bois le champagne ou pas. Voilà. Moi je travaille le week-end dans des pubs, mais ça ne me pose pas un problème. Et encore, j'ai aidé les blancs là-bas parce que j'ai plein de gens comme ça, les intellectuels, tout ce que tu peux imaginer. Je travaille dans un pub chic, branché, qui a beaucoup la bourgeoisie. Et le jour que je ne suis pas là, ça fait 8 ans que je gère là-bas, mais les gens reviennent et me disent, il est où Grégoire? Il est où? Voilà, parce que c'est un problème d'énergie. Mais quand tu arrives, je te fais comprendre, regarde comment tu es. Tu as peut-être bac plus 15, comme le week-end dernier. Le gars, il a bac plus 15. Il est chirurgien, il fallait voir comment il était malheureux. Voilà. Il était vide. Parce que l'esprit est déjà bouffé. Voilà. Moi, je sais que j'arrive quelque part. Si je dis que je ne bois pas, je ne bois pas. Tu ne peux même pas m'entraîner. Et c'est là où, quand on dit, je finis de prier, j'arrive, je vais vers la société, je m'impose. C'est ça. Là, je suis dans un truc, il y a plein de francs-maçons. Mais tu ne peux pas m'entraîner. Oui. Je te fais comprendre. Si tu viens vers moi, je te fais comprendre, voilà aussi mon couloir. Point. Mais tu ne peux pas m'entraîner, c'est plutôt moi qui peux t'entraîner parce que moi je traite avec l'esprit suprême, l'esprit qui coiffe tout l'univers. Oui, la seule elle est morte de rire. Voilà, alors, je comprends. Le problème, c'est que tu vois donc que c'est quand vous posez des questions que vous allez mieux me connaître, c'est ça. C'est donc le représentant que vous avez face à vous. Oui. Moi, quand l'Européen me parle, il me parle, il me dit, mais tu as fait des études de quoi? J'ai dit, non, j'ai la sagesse divine. J'ai la sagesse divine. Je sais tout faire. Même quand il faut aller à pied, je vais à pied, mais j'ai tout le sourire. Oui.
J'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai grandi avec tout ça. Comme toi-même, tu disais hier qu'on vient du Cameroun et on a toutes ces qualités-là. Mm. Voilà. Après, c'est dommage que les gens, ils arrivent, ils viennent utiliser ça dans le mauvais sens. Moi, j'ai dit non. Il y a des groupes que je ne fréquente plus parce que quand je regarde leurs groupes, ils sont pauvres d'esprit. Donc, je ne les fréquente pas. Ils Mhm. sont pauvres d'esprit. Ils ne peuvent pas m'apporter. Du coup, voilà, je m'ennuie. Je m'ennuie vite avec les gens qui sont pauvres en esprit. Après, maintenant, je sais que mon rôle maintenant, c'est de venir aider. Voilà, je viens aider. Et moi aussi, j'apprends. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et parfois, il faut assumer son couloir, c'est important. Et dans ce couloir de EG Révolution, on vient vous valoriser. On vient vous valoriser. Voilà. Bon, je sais pas si je peux le dire, mais tu sais, quand je travaillais avec le président du Parlement panafricain, tu sais qu'il était député au Cameroun, c'était un Camerounais, Oui. et Uh-huh. il avait été marié avec la cousine du président. Oui. Ce monsieur, alors je lui ai trouvé son assistante. Il était énervé dans la voiture présidentielle. Il me dit, enfin, je l'ai entendu parler, forcément, on était dans le même habitacle, hein, donc, et je lui dis ben, que j'ai entendu sa conversation, donc je peux lui trouver la perle rare en 48 heures. Il me dit, Mhm. ah bon, et tout. Je lui dis, absolument. Et il me dit, ok, ben, vous avez carte blanche. Alors, Mhm. franchement, j'ai pris, comment elle s'appelait, la dame, là? Bon, je vais pas donner son nom ici, mais Oui, voilà. elle était l'assistante de la directrice générale des agences de promotion du Cameroun. Et Mhm. donc, elle a été débauchée. Donc, elle a démissionné là-bas pour aller à Pretoria. Oh là là, Seigneur, franchement, si je savais, je ne l'envoyais pas là-bas, hein. Elle a Mhm. souffert, c'est-à-dire que elle m'a même dit que le monsieur là se transformait en animal. Je crois qu'elle a vu, ils ont vu des choses là-bas. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Parce que Mhm. bah, tout le monde fuyait. Tout le monde fuyait. Et puis bah, les autres. Enfin, maintenant, il n'est plus président. Je sais qu'il a eu 2 mandats. Moi, je l'ai connu lors du premier mandat. Et Mhm. là, c'est une nouvelle personne. C'est plus le Cameroun. Mais Mhm. bon, c'est flippant, quoi. Et c'est un monsieur en plus, je sais même pas, je l'ai rencontré à la banque. Je crois qu'il m'a pris pour une petite comme ça, là. Et je ne l'ai pas salué. J'ai salué un monsieur qui était en boubou blanc. Je me suis dit, oh, Mhm. s'il a un boubou blanc, c'est qu'il doit être important, celui-là. Et donc, je l'ai Ouais. salué. Il y avait la police et tout. Et puis, il y avait le président qui était là. Mais Mhm. il me dit, mais moi, je suis transparent. C'est parti comme ça, quoi. Et il m'a Ouais, donné sa ouais. carte. Et c'est là que j'ai vu à qui j'avais affaire. Et donc, à chaque Mhm. fois qu'il arrivait au Cameroun, il m'envoyait un message pour me dire, Madame Intel, je suis au Cameroun. Donc, peut-être Mhm. vers les 8 heures du matin. Et là, je Ouais. savais qu'il est là, que je peux le contacter. Après, il y a des heures pour contacter ces gens-là, mais voilà, c'est toujours des heures miroirs. Je ne sais pas comment expliquer ça. Non, non, c'est Je ça, crois que c'est tu ça. m'auras compris. Voilà. Non, Mais bon, c'est ça aussi les il y a des témoignages, dangers. hein. Tu fais très bien. Tu fais très Ouais. bien. On sait bien que, bon, après, parfois, il y a certaines personnes, tu sais bien que ces gars-là même, les recrutements se font tout dans des grosses écoles, hein. Tu vois, par Ah, bah, exemple, c'est le président qui a appuyé sa candidature à lui, hein. Ça, je sais. Ça, non, je mais sais. les sont même que, c'est pas par rapport à ça, je parle au niveau de, par Ah, exemple, le système qu'il habitait, dans le sens où il se transformait. ah Ça, ouais, c'est ouais. ce qu'on les impose quand ils sont parfois étudiants. Ils vont joindre des groupes sans le savoir. Et à un moment donné, on te fait comprendre que donc, parfois c'est compliqué. Et moi, ça m'a toujours choqué que qu'on vienne imposer des trucs aux gens et sans que tu le veuilles, quoi. Donc, moi, ça me choque jusqu'à maintenant. Et moi, ce que j'ai pas arrêté de faire, même mes nièces qui font des hautes études, de les faire comprendre que essayez de choisir votre couloir. Vous n'avez pas besoin de ça. En tout cas, on est là pour un moment, on n'est pas là éternellement, donc ça ne sert à rien d'aller prendre des choses qui ne te correspondent pas pour que demain tu sois surchargé et que tu sois en train de culpabiliser. Donc c'est moi j'ai regardé, moi j'ai fait le bilan, ça ne m'intéresse pas franchement. Ah Tu, non, mais tu moi, as je même savais beau pas, hein. Je aller savais prendre des pas qui choses. était ce monsieur, hein. Si j'avais su, ah ben, je me serais même barré, hein. Mais Attends. non, tu ne peux pas Ah, savoir. bah oui, non, Tu mais peux pas attendez. savoir. En général, quand on n'est pas travaillé, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut se travailler. C'est pour ça qu'il faut que les gens sachent que en priant, on se travaille d'abord soi.
Voilà. Ouais. Parce que l'Esprit Saint et les anges, et ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Donc, on se travaille soit pour pouvoir, par exemple, voir des choses comme ça. Moi, c'est la grâce que j'ai. Tout à l'heure, le matin, j'étais en train de parler avec mon collègue. Il est du littoral du Cameroun. Bonsoir la famille. Il est du littoral du Cameroun où on parlait de ça. Il était en train d'expliquer dans le même cas qu'il y a une famille. Le gars, il était dans ces trucs-là. Aujourd'hui, tous ses enfants sont fous et folles parce qu'il allait signer des trucs et c'était toujours sur du... Parce que les gens sont attirés par un matériel. Parfois même, on ne voit même pas le matériel. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas en tout cas. Je Mm. sais que c'est là, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que après, on souffre. Après, on laisse les gens souffrir. Donc, ça me... Parler même de ça comme ça me rend... mentalement, ça ne me fait pas du bien. Donc, je n'aime pas. Non, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment quelqu'un peut se transformer en animal. C'est un être Bah, humain. bien Comment il sûr. passe de Bien la sûr, puisque... panthère Bien à- sûr, puisque les gens vont prendre ils vont prendre par exemple des totems. Quand tu vas faire un truc chez un grigriman, tu penses que ce qu'il te donne, il te donne quoi? Il va te donner sûrement des trucs bizarres. Et c'est pour ça, c'est comme une fois ici dans la ville où je suis, une fille qui a vomi le serpent. Hey, Ben, elle allait faire des trucs, peut-être pour avoir beaucoup de monde et tout et tout. C'est bien, à un moment donné, le truc a tourné contre elle. Donc, il faut aussi faire attention et ne pas parfois aller prendre certains engagements qui dépassent un mot. Tout simplement pour du matériel, le m'as-tu vu, voilà. Donc, parfois, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. En gros, c'est pas bon. c'est bon. Et heureusement que la concernée avait beaucoup d'argent et qu'elle a réussi à avoir, elle a eu la chance que le Seigneur l'a orientée vers la bonne personne qui pouvait l'évacuer le serpent, sinon elle mourrait. Bah oui. Mm. Et tu as plein de cas ici dehors comme ça, plein de cas. Quand tu vas signer des pactes toi-même, tu penses que c'est quoi? Quand toi-même tu vas signer, après c'est compliqué pour s'en débarrasser. Hein. Ah bah, c'est clair. On a beau te ramener même le pape, c'est pas le pape qui valide. Donc c'est comme ça. Donc c'est vraiment important. Je vais faire monter la selle, après je vais finir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Voilà, on t'écoute. Oui, bonjour, on t'écoute. Oui, bonjour le frère. Tout à l'heure, excuse-moi, j'essaie de récapituler le truc. Tu m'as dit que tu as dit tout à l'heure que tu causais avec tout le monde parce que tu es avec Laura. Alors, je causais avec Ça tout veut le dire que monde parce que j'avais... tu pouvais passer partout parce que tu es avec Laura. Mais quand tu peux passer partout, est-ce que tout le monde peut passer partout parce qu'on a une aura en fait? Alors, quand je parle de l'aura, je ne fais que préciser, c'est dans le couloir spirituel. Hein. Là, on n'est pas dans le naturel, on est sur le surnaturel. Oui. Et quand Et on le est sur le... surnaturel, tu as dit tout à l'heure que J'en viens. tout le monde Quand on est peut y sur le... accéder. Écoute-moi, quand on est sur le surnaturel, on peut passer partout. Il faut que les gens le sachent. Je t'écoute. Il faut que les gens le sachent. Quand on est sur le surnaturel, on peut passer partout, mais c'est faux. Ah bon? Oui, Bah explique-nous alors. c'est faux. Quand tu es dans le surnaturel, il faut savoir déjà si la personne que tu affrontes est au même background que toi, ou au même niveau que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité aux gens. Alors, j'en viens. C'est très bien. J'aime bien que quand il y a le contre, il faut que les gens sachent que le surnaturel, c'est celui qui domine tout l'univers. On ne demande pas l'avis des gens. Ça dit que... Il n'y a le- personne qui domine. Parce que si quelqu'un dominait, c'est Je me qu'on répète, n'existe laisse-moi pas. m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Est-ce que tu penses que quand on parle de surnaturel, c'est là où il y a Dieu le Père, hein? C'est là où il y a l'Esprit Saint, c'est là où il y a les archanges et les anges. Ouais. Voilà. Je ne t'ai pas parlé du monde astral. Je te parle de le surnaturel dépasse l'astral. Le surnaturel dépasse la terre. Bon, maintenant, étant sur terre, on a le pouvoir de faire un choix. C'est soit on traite avec le surnaturel, et déjà pour que le surnaturel, même, déjà on vient de là, nous tous.
Mais c'est juste que pour arriver sur Terre, on a le pouvoir de dire non ou pas. Bon, maintenant, avec la situation actuelle, il y a de plus en plus l'éveil. Moi, je n'ai pas fait une école spirituelle, hein, mais il y a de plus en plus de gens comme moi que le Saint-Esprit décide d'anticiper. Tu le sais très bien. Regardez bien autour de vous, parce qu'on me fait ça. Les gens ont déjà les informations, donc je ne vais pas passer mon temps à parler. Ça veut dire que l'information que je te donne, tu peux m'aller regarder sur Google, sur où tu veux, tu auras forcément quelqu'un comme moi que l'Esprit Saint a déjà délégué. Ils sont là. Toi et moi, on le sait, parce que je connais déjà ta personnalité. Je sais que tu es une personne de curieux, certes, mais l'information que je donne là est vraie. Voilà. L'information que tu donnes et que tu dis à quelqu'un, quand tu dis à ta soeur que ma soeur, je gère pour que tu ailles affronter le diable en personne parce que tu as la capacité. Il faut dire la vérité aux gens. Alors, quand tu parles du diable, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne fais que dire que... Non, mais le problème en fait, c'est que quand tu dis que tu traites avec les, je ne veux pas citer le nom parce que tu sais déjà. Non, et que tout le monde a la possibilité. Non, tu peux le dire, que je traite avec qui? Tu as dit tout à l'heure que tu traites avec qui? Non, mais vas-y, toi tu as compris que tu côtoies les qui en fait? Attends, tu as dit tout à l'heure que tu côtoies les qui. Je veux pas que ça vienne de moi en fait. Je veux que tu parles dises de quoi? Tu as dit je tout à l'heure que tu dis que quoi? Non, mais écoute-moi bien. Le point, c'est que peut-être que tu as plus de cours. Je pense que il faut que tu saches que je suis spirituel, chrétien. Donc, je traite avec l'Esprit Saint. Je ne peux pas être plus clair. Oui. Et maintenant, avec l'Esprit Saint. Et que tu peux aborder tous les esprits. C'est ce que tu as dit. Et que tout le monde peut aborder cela. Non, bon, je me répète, ça dit que quand tu traites avec l'Esprit Saint, puisqu'on vit sur terre, quand tu sors de chez toi, tu es confronté à tout type de personnes. On est bien d'accord. Tu es confronté, mais dans le cas où tu ne maîtrises pas le dossier, mais quand tu maîtrises le dossier, est-ce que tu es prêt à dire à ta soeur que va gérer le dossier quand tu sais que le gars, il est dans le franc-maçon, quand tu sais que le gars, il gère les couloirs noirs et tout? Tu es prêt à dire à ta propre soeur que non, va gérer ça? On n'a pas dit la chose comme ça. Je disais la chose dans le sens où, par exemple, toi, tu es dans le besoin. Si c'est le franc-maçon qui doit te signer la signature, tu fais quoi? Ça reste un être humain comme toi, mais c'est juste que quand toi, tu arrives étant prêt avec l'Esprit Saint, et il faut qu'il te signe. Je n'ai pas dit d'aller rester avec le franc-maçon. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je n'ai pas dit que tous les gens qui m'ont aidé jusqu'à maintenant étaient tous les chrétiens. Ils ne sont pas tous chrétiens. C'est juste que quand moi j'arrive, avec mon côté chrétien, je dois dominer. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça, tu vois donc, que quand tu atteins mon niveau, tu n'as plus peur des sorciers. Oui. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'envoie apprendre aux gens de ne pas avoir peur. On ne demande pas d'aller s'associer avec eux. Déjà que quand tu as l'Esprit Saint, tu ne peux pas t'associer avec eux. Tu ne peux pas. Bonjour Christophe, tu ne peux pas. C'est juste que tu dois obtenir ce que tu veux, puisque, je sais pas moi, tu pars de chez toi pour aller travailler quelque part. Et là où tu travailles, la personne n'est pas forcément chrétienne comme toi, mais tu travailles quand même. Bon, maintenant, il s'avère que nous étant dans le besoin, puisque autour de nous, on est tous différents, il est question que si, par exemple, si c'est quelqu'un de diabolique, soit l'Esprit Saint m'enlève de là, mais si l'Esprit Saint me maintient, ça veut dire que je peux dominer et être toujours protégé. Moi, je vois autour de moi, moi, j'ai par exemple une collègue qui est dans certains... que quand elle est venue vers moi, elle croyait dominer et elle a vu qu'elle ne pouvait pas me manipuler. Et maintenant, ça fait des petits poignards sur mon dos et moi, je rigole. Et en général, on finit mal quand on vient m'attaquer. Parce que je crois en moi, je crois à l'action spirituelle qui est en moi. La preuve en est qu'elle manifeste parce qu'elle a vu le feu. Et c'est ça que je viens apprendre aux gens. Donc tu as dû prendre la conversation de cours, mais c'était de ça qu'on parlait. Bah oui, l'Esprit Saint de Tout-Puissant, c'est ça. Oui. Donc c'était dans ce sens-là. On souhaiterait toujours travailler avec les chrétiens, mais là où je travaille pas qu'avec les chrétiens. Je travaille avec un être humain
Pour l'instant, le temps qui me respecte, je le respecte, mais chacun dans son couloir. Mais moi, je compte sur ma marmite, je te le dis, j'ai une marmite de sang, il y a le sang de Jésus dedans. Voilà. Donc, du coup, parfois, ça pique certaines personnes. Oui. Comme par exemple, la collègue en question, hier encore, on s'est vu, elle a même fait beaucoup de gestes où la direction générale est venue me voir. Après, finalement, le gars, il a compris que c'est elle qui planait. Tu vois, donc, le Saint-Esprit sait aussi rendre, mais avec diplomatie. Le but, ce n'est pas de faire le désordre pour faire le désordre. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là qu'on parlait. Parce qu'au fait, je parle beaucoup en parabole. Et c'est bien parce que tu es curieuse et ça t'a attiré et c'est très bien. Ça, c'est aussi l'action du Saint-Esprit. Et grâce à toi, maintenant, on peut expliquer mieux. C'est normal que tu vois en moi quelque chose de spécial. C'est normal. Oui, parce que je travaille ça. Oui. Mais toi aussi, tu peux être comme ça demain. C'est juste pour venir valoriser l'action céleste. Oui. C'est normal. Donc, tu peux l'être aussi demain. Parce que moi, pour l'instant, tu es partagé par deux chemins. Ton problème, c'est ça. Tu es partagé encore par deux chemins et tu te poses beaucoup de questions. Et ça, je l'ai compris. C'est la deuxième fois que tu me contactes. Non, je ne suis pas partagé par rien, mon frère. Il ne faut pas prophétiser sur ma vie. Non, Moi, ce n'est même pas je méchant. sais. Ce n'est pas méchant ce que j'ai Où dit. je mets mes pieds, moi, je connais. Vas-y, on t'écoute. Je connais où je m'assois. Je connais. Bah, tu peux nous expliquer Je ne où suis tu pas t'assois. partagé. Je connais. Ah, mais par contre, Aujourd'hui, tu n'as je pas suis envie de libre de partager. dire. Je sais, je dis, aujourd'hui, je suis libre de partager ou pas, mais. Ok, voilà. Et ça, moi, je sais. Mais ça ne m'empêche pas de te prendre dans mon life. Hein. Moi, je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur des gens. Mais on est là pour édifier. On est là. La preuve en est que grâce à toi, on peut On ne te débattre. comprend pas. Non, mais justement, il me comprend. Même si vous ne me comprenez pas, on me comprend. Il me comprend très bien. Ah bah oui, c'est pour ça que je l'ai pris dans mon life. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est pour ça que je ne fais que dire que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit aussi. Voilà, c'est ça. C'est normal. Elle est compliquée, la sœur. C'est normal. Mais au fur et à mesure, ça va aller. Il faut juste prendre, en tout cas, là on est dans un enseignement spirituel. Mon souhait, c'est que chacun prenne ce qui le correspond. Voilà. Je ne suis pas là pour venir dire que suis-moi obligatoirement, non. Le but, c'est que chacun trouve quelque chose qui peut l'aider au quotidien. Moi aussi, j'apprends de vous. Donc voilà ce que je vais dire aux gens. Ouais, les gens disent qu'ils veulent aussi bien comprendre. Mais vous savez ces choses-là, on ne Il peut faut pas se lever de comprendre. bonheur, en fait, pour comprendre. Il faut se Voilà. lever de bonheur et avoir l'esprit pour comprendre. Parce que ce qu'on dit, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais ce que je vais dire, c'est que ce que je vais dire aux autres, c'est que pour l'instant, un cas comme celui de la sœur, après, c'est des choses qui viendront au fur et à mesure. On n'a pas fini les débats. Les débats sont là pour des années, pour des mois. Les témoignages sont là pour les années. Le Saint-Esprit m'a dit, reste même 2 ans dessus. Non, mais le Tu vas problème, en fait, seulement c'est que même si voir. on parlait du problème de la Hein? sœur, en fait, mon frère, quand tu es en train Ouais. quand tu te mets avec quelqu'un et que tu sais que le gars, il manque de l'argent du sang, tu comprends? Uh-huh. Toutes les prières Ouais. qu'on fait pour toi ne peuvent jamais t'aider parce que tu sais déjà d'office, on a blessé quelqu'un pour que tu sois heureuse. Uh-huh. Donc, raison pour laquelle soit tu acceptes ou tu passes à autre chose. Ne viens pas, Mais non, bien c'est sûr. comment, c'est. Mais bien sûr, il faut partir. Il faut partir, non? Oui. Il faut partir. Mais Ne viens pas dire après, que tu pactes avec le diable, après tu viens dire que je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? Quand tu mangeais l'argent, ça ne t'arrangeait pas. Ou quand tu postais les photos, là, quand on voit les gens, elles se masturbent sur TikTok, là, on ne voit pas comment ça se passe en fait. oui, On vous par voit contre, très bien. voilà, en tout cas, c'est bien ce que tu dis. En tout cas, voilà encore les couloirs qu'on viendra parler ici. C'est pour ça que je veux tous les interlocuteurs. Tu vois, là, tu arrives un peu tard. Là, tu invoques quelque chose qu'il faut que je développe. Parce qu'il faut que les gens sachent que ça, c'est encore une autre partie de la sorcellerie moderne. Si vous voulez moderne ou comme vous voulez comprendre. Quand on dit moderne, parce que ça se passe déjà là. Et il y a beaucoup de sorciers derrière les écrans. Il faut que les gens sachent que
Quand il commence à se dénuder, il y a des démons sexuels. Moi, j'ai suivi des formations dessus, je connais mieux. Je suis allé comme ça là. Le Saint-Esprit m'a amené, il m'a dit, tiens, mets-toi là. Voici comment ça se passe. J'ai vu les choses. Il faut que les gens sachent que nous tous on court des risques communautaires, mais le but, ce n'est pas d'aller se plonger, comme dit la sœur, toi-même le sachant. Donc, les gens qui parlent de temps à écarter devant leur caméra parce qu'ils sont chez eux, ils ont fermé la porte, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Même si la personne est à distance, il suffit qu'ils, parce qu'ils ont les yeux du diable, ils te récupèrent. Il faut que les gens le sachent. Oui. Est-ce qu'il n'y a que sur TikTok? Le problème, c'est que ces histoires ont été créées quand Dieu le Père envoie même ça. Il a envoyé ça pour nous aider dans le bon sens. Bon, on sait bien qu'il y a le diable qui est là. Le diable aussi forme ces gars. Et ces gars-là sont derrière les écrans. Et les gens le savent de plus en plus. Donc, quelqu'un ne dira pas demain qu'il ne sait pas. Donc, c'est important. Mais maintenant, quand quelqu'un a trouvé le vrai couloir, je vous en prie, restez vers le vrai couloir. À partir du vrai couloir, vous allez monter. Vous allez monter. Est-ce qu'un juge savait que je pouvais communiquer avec les archanges et les anges? Est-ce que je savais? Non. Le Saint-Esprit est venu me chercher. Il me dit, hé, le petit si, tu as déjà tellement fait les lois, tu as tellement prié qu'on vient te chercher. Quand l'archange est arrivé, l'archange me dit que Dieu le Père m'a envoyé de venir te chercher. Vous vous imaginez? Oui. L'archange qui est aussi depuis des siècles, qui est puissant. Il est arrivé comme ça, il a fait comme un... Tu vois, vous voyez que quand les Asiatiques saluent là comme ça, là, il me dit qu'on m'a envoyé des cieux pour venir te chercher. Et pourquoi je ne viendrais pas valoriser cela? Pour quelle raison? Pour que quelqu'un qui est derrière son téléphone, il pense qu'il peut m'intimider? Non. J'ai le faille, attention. J'ai le douane, le vrai douane. Oui. Et maintenant, je viens donc, c'est juste pour dire à la sœur que moi, je sais que par exemple, les sorciers de chez moi sont venus. Hein. Ils sont venus me chercher en France. Hein. Ils sont venus chez moi avec les avions. Je les voyais comme ça, on me les montre comme ça. Quand le gars atterrit, quand on vous dit souvent qu'ils ont les avions sataniques, j'ai vu. Il est arrivé chez moi, il t'a dit qu'il est sorti seulement avec des blessures. Oui. Et dans la vraie vie, les gars là sont là. Ils ont dit que lui, il est trop fort. Oui. Après, j'ai commencé à dire que oui, parce que j'ai les... Arrête de taper les j'aime, monte en vidéo. Je vais te dire les sorciers qu'on sont des sorciers et les suiveurs. Monte, je vais te dire. Laisse ma communauté tranquille, ne viens pas menacer mes gens. Oui, moi. Non, je ne menace personne. Il a dit qu'il aimerait bien savoir et je peux lui expliquer cela. Terre à terre. Genre, on dit papang chez moi. Viens en vidéo, je vais te dire. Quand tu dis qu'on ne vient pas parler de ça chez moi, mon frère, c'est comment? Ça veut dire que tu me menaces? C'est qui, moi? Ou tu veux me menacer? Ah, tu parles de moi? Parce que je dis que Use monte en vidéo, tu me dis que non, ne viens pas menacer mes amis. L'humour, c'est une façon de dire que ne viens pas menacer ma communauté. C'est de l'humour. Pourquoi tu prends tout dans le sens propre? Il faut te calmer, la Camerounaise, là. S'il veut bien, mon frère, quand on veut savoir, on se plie en quatre. Toi, la Camerounaise, quand on veut bien savoir la vérité, quand on veut discerner le faux du mal, on se plie en quatre. N'est-ce pas? Ça veut dire que si tu es au boulot et que tu peux tapoter, ça veut dire que c'est faux, en fait. En fait, il faut comprendre que la sœur, c'est une bagarreuse. C'est une fille, quand elle était au Cameroun, elle passait son temps à bagarrer. Elle adore la bagarre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a user. Non, adore la bagarre, que c'est quoi? Si je te donne, moi, je suis le gars que je te donne seulement, tu vas aller réfléchir 1050 ans, qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Le bagarre bas. Elle est forte quand même. En tout cas, j'ai besoin de gens comme ça. On dit que même les chéris bagarre pour moi, c'est ça qu'ils savaient. Voilà, tu viens nous faire rire un peu parce que là, on était trop sérieux. Tu vois, tout le monde est mort de rire. Ouais. Non, en tout cas, moi, je t'ai compris. Hein. En tout cas, tu es le bienvenu dans les débats. Et tu sais, tu sais que quand les gens se présentent à moi,
Je comprends vu les personnalités et puis je respecte tout un chacun. On est là pour apprendre et puis tu sais aussi, on est là pour l'enseignement, hein, on n'est pas là pour... en tout cas, moi, je ne suis pas là pour venir dire quoi que ce soit. Après, c'est en fonction des questions que je m'adapte. Moi, je t'ai répondu parce que je te comprends, tout simplement. Et j'ai pas de complexe avec ça. Donc, tu es le bienvenu à chaque fois. Et puis on avait un problème sur le... Il y a une sœur qui nous a appelé du Liban, qui est bloquée au Liban. Voilà. Elle a été vendue à partir du Cameroun. Elle s'est retrouvée au Liban. Par rapport à ce qu'on lui avait dit, ça ne correspondait pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si elle a la possibilité de rentrer, elle rentre. Ils ont bloqué son passeport. Ben, si on a bloqué le passeport, qu'est-ce qu'on peut bien faire par rapport à ça? Parce que c'est des choses que quand on fait, on ne dit à personne. Moi, j'ai eu des soeurs du Liban qui sont rentrées. Oui. Oui, Elles j'ai ont eu fait des soeurs comment? du Liban qui sont rentrées. Ça veut dire que quand vous voulez faire des trucs dans le noir, faites les trucs dans le noir et puis assumez. Parce que quand vous n'avez pas de traçabilité, quand vous ne laissez même pas de traçabilité derrière vous, parce que vous êtes sûr que là vous partez, vous ne connaissez pas, on vous dit. Tous les jours, on parle de ça, tu arrives là-bas avant d'être bloqué pour dire que tu as besoin d'aide, on ne connaît même pas, on a bloqué le passeport et tu fais comment alors? Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le problème maintenant. Et c'est le problème qu'elle a. On On a a bloqué bloqué le ton, ça passeport veut et dire il que n'y a si on pas bloque le de... passeport, on ne peut même pas savoir à quelle position toi tu te Voilà, c'est situes ça. ou Et à il n'y a quel pas de niveau toi tu es. traces. Il n'y Donc, a on est pas de coincé. suivi, il n'y a rien. Juste parce que c'est quoi? L'homme noir veut brise. Oui, c'est ça. On veut briser. Et quand on veut briser, on pense que non, on va laisser les autres dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit. Aller mourir au Liban, tomber même des états. Quand vous allez tomber comme ça, là, même 50, même 40, là, on va mieux. Vous allez savoir que non, ce n'était pas la bonne route. C'est ça. Moi, je te comprends, hein. En tout cas, tous les débats là, je les mets sur YouTube. Ça va tout être réécouté parce qu'il faut parfois aussi les sensibiliser. Mais bon, pour l'instant, pour la sœur, là, on est déjà on a déjà des enquêtes qu'on est en train de faire, Dieu merci. On a déjà une suite, on va essayer de voir ce que ça va donner pour elle. Mais sachant que c'est comme tu dis là, il faut que les gens arrêtent de rêver. Il faut qu'ils se renseignent d'abord avant. Il faut qu'ils se Et même renseignent quand tu avant. pars, sois capable de dire à l'autre que je ne veux pas à tel endroit et que c'est comme ça en fait. Seulement, on fantasme sur le dos que quand on part, on pense que on est arrivé. C'est qu'on arrive là-bas, c'est sûr qu'on commence à parler. On parle pourquoi, mon frère? Non, mais si on parle, ça, ça veut dire que ce n'est pas le... Ça commence dès le premier jour. Hier, même moi-même, j'étais énervé. Zola qui est en lien peut te dire, j'étais énervé. Hein. Qu'est-ce que j'ai bah, t'as dit que ça m'a fait... J'étais énervé. J'ai dit, mais comment vous pouvez... T'as dit que vous-même, vous voyez, les Libanais, ils sont dans notre pays depuis. Ils sont là, ils n'ont rien. Ils souffrent. Hein? Et les Libanais, ce qu'on oublie en fait de dire, le problème en fait, c'est qu'on oublie de dire aux Camerounais que les Libanais, quand ils arrivent, ça veut dire que c'est une personne qu'on cotise dans une communauté pour envoyer dans un autre pays ou dans une autre communauté pour évoluer leur communauté à eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Oui. Quand on regarde les Libanais, même ceux-mêmes qui sont au Cameroun, même en Afrique, partout là, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Bah oui, ils ont quoi? Oui. Pour dire qu'on va fantasmer, pour dire que tu vas aller là-bas, dire que tu vas faire quoi en fait? Juste parce qu'on a vu. Non, le problème en fait, c'est que quand on voit la peau qui est différente de notre peau, ça passe crème en fait. Donc, j'espère qu'on va seulement continuer à sensibiliser. Et puis par contre, la sœur en question, nous on est déjà sur les enquêtes. Et puis on a eu déjà des infos, on va y s'enchaîner. Bon, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, parce que si on raisonne comme ça, finalement, non, on va pas s'en sortir. On a un problème, on se fait pas respecter dans les autres communautés. Pourquoi? Parce qu'on se respecte pas nous-mêmes. Alors, peu importe, on est Camerounais, on a un passeport, on a le droit de voyager où on veut. La question n'est pas là. La question non, c'est pas un voyage de loisir, ma soeur. Ce que tu oublies aussi de dire. Un voyage touristique ou professionnel.
Non, ou ce même n'est de pas un voyage visite, de loisirs. peu importe. On n'a pas, on est des humains, Non, ce n'est pas on a le... des Ouais, droits. il faut positionner l'affaire là comme ça se doit pour qu'on essaie de dire qu'on avance dans le même sens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un voyage de loisirs. Oui, mais si justement les Camerounais se mobilisent pour sortir leurs frères des problèmes, je peux vous garantir que les gens ne feront plus des problèmes facilement. C'est de ça qu'il Mhm. s'agit. Ok. Par contre, si vous Camerounais, ne bougez pas, justement, on va les man, tuer ne dis comme pas que je te ça, coupe. comme des chiens. Et c'est de Attends, ça qu'il attends, ne dis s'agit pas que je aussi. te coupe la parole, en fait. Ne dis pas que je te coupe la parole. Quand tu dis que les Camerounais, ils vont s'organiser pour dire qu'on soit la sœur dans la Moïse, en fait, est-ce que la sœur en partant t'a dit au revoir? Mais la question n'est Est-ce que pas là là. où elle est Ça là, en reste dehors ta de dire que sœur. peut-être le coup de fil ou le coup de gueule qu'elle a fait là, tu es capable de dire qu'elle est à tel endroit? Nadège, ça reste ta Oui. sœur. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais fait d'erreur. Moi-même qui suis là, je suis la première à faire des erreurs. Ma soeur, on voit comment ça se passe tous les jours. Les gens sont en train de périr tous les jours. Et quand on dit depuis qu'arrêter, quelqu'un dit que non, je ne peux pas encore aller mourir là-bas que de rester chez moi. Ouais. Donc, raison C'est un pour peu le laquelle je langage des dis, Camerounais aussi, ça. Je oui, peux je comprendre, préfère encore effectivement. aller mourir là-bas que de rester chez moi. Donc, raison pour laquelle quand quelqu'un te parle même déjà, même les proches même ne sont même pas au courant que comme tu vois là, la soeur, elle a glissé. Et même quand elle glisse, elle est incapable de donner le chemin pour dire que non, si ça cuit, non. Ouais. Sachez que ça, c'est ici parce qu'elle-même, elle ne maîtrise rien en fait. Et après, vous allez venir témoigner pour dire que c'est Camerounais, c'est Camerounais. Quand elle partait, si c'était bon, ça devait être bon pour elle, non? Ça veut dire que si c'est mauvais maintenant, c'est mauvais pour les Camerounais. Hein? Ah, ceux qui peuvent l'aider, comme nous, on a pris l'engagement, on va le Non, faire. le problème en fait, c'est que non, je ne suis pas en train de refuser, je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas l'aider, mais quand on dit chez moi, on tape l'enfant, ce n'est pas pour lui faire sortir, c'est pour qu'il rentre à la maison. Mais avant de dire que on gère d'abord le problème, gérons la gangrène d'abord avant de dire que Oui, en Camerounais. passant le Parce que si on dit message. qu'on va, on soutient Oui, quoi en fait? en sensibilisant, je suis d'accord avec toi, Nadège. Ok. Par contre, tu sais bien que ça fait 20 ans qu'on sensibilise les gens avec le Ma soeur, sida. donc ça veut dire que 20 ans là, non, Avec ça veut le dire que je vais sida. mourir timbré encore, je peux faire encore aller m'asseoir devant le gobelet, ça me finit. Ah, non, mais ça fait 20 ans qu'on sensibilise les gens avec le sida, mais ça n'empêche qu'il y a toujours des gens 20 ans après qui vont quand même coucher sans C'est préservatif. pour ça que je te dis que je peux faire Voilà. encore aller m'asseoir devant le gobelet, ça me finit, non, ma soeur. Oui, mais toi, tu as peut-être cette force mentale, tu vois, voilà, tu es terre à terre, mais tout le monde n'est pas comme toi, il faut aussi accepter la différence. On est tous différents. Non, mais le problème, en fait, ce n'est pas dire que tout le monde n'est pas comme moi, en fait. Parce que quand on dit aux gens tous les jours que ne prenez plus le risque, que quelqu'un dit que non, regarde, elle est arrivée et que maintenant, elle ne veut pas que je progresse. Elle m'en veut. Elle est contre moi. Elle en veut à mon bonheur et tout. Ouais. Mais qu'elle arrive là-bas, si elle arrive là-bas et puis c'est tout, elle assume, non? Voilà, tu ne veux pas que je mange aussi comme toi. Voilà, tu ne veux pas que je mange comme toi, alors que toi-même là où tu es là, mon frère, tu calcules pour manger. Mais quand tu dis à l'autre, on dit que non, il a déjà traversé la Libye, il a déjà traversé le Maroc, il a déjà traversé la Tunisie, il est déjà en mer, ça veut dire qu'il va arriver déjà. Il y a des gens même qui arrivent que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont rien dehors là, c'est les vendeurs de tas. Ouais. Mais on va te dire qu'il est arrivé, non? Il est même arrivé sur le territoire national, mais c'est les vendeurs de tas. Ils ne foutent rien. Que ce soit un gars ou femme, c'est ce que ce soit homme ou femme, ils font quoi? Si l'homme ne vend pas le tas, la femme elle vend le piment. Ah, c'est comme ça, oui, quand même. Oui. Ouais, la vie là, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand tu dis que ça fait 20 ans qu'on sensibilise et que ça ne passe pas, bêta, tu laisses la personne, elle peut prendre le risque. Quand elle va goûter au piment, si ça pique trop, si elle a la possibilité de rentrer, elle va sensibiliser. Si elle n'a pas la possibilité, elle saura que non. On m'avait quand même prévenu et que ça n'a pas marché. Mais après, je ne refuse pas, il faut parler. Mais quand tu parles, il faut parler dans un pays où tu peux avoir le dessus. Tu penses que ce qu'on va faire là, ça va faire quoi? Moi, je sensibilise dans ma famille, hein. C'est ce que les gens doivent faire. Ça empêche que depuis là, tu vois les vidéos où on tape, on tue. J'ai vu un gars l'autre jour où on était en train de taper copieusement. Ouais. Hein? Est-ce que ça empêche qu'on tape, on tue, on poste la vidéo en fait? Mais c'était où? Dans quel pays là? C'était, je pense que ça devait être... C'est au Maroc, c'est au Maroc. Ceux qui vont non, c'était pas au Maroc, c'était au Maroc, beaucoup, hein. En Algérie. C'était en Algérie.
Oui, voilà, c'est puisqu'ils traversent, c'est la même chose. On tape partout là-bas parce que quand ils doivent traverser, Oui. moi j'ai un petit là-bas qui est bloqué depuis 5 ans. C'est même moi qui le dépanne souvent. Là, depuis 5 ans, ça ne va pas pour qu'il traverse juste un truc de 45 minutes parce qu'il y a de plus en plus de la sécurité. On a déjà tout fait. Et voilà, un coup il a enfermé, un coup on l'a tapé, il s'est blessé. Les autres on a tapé, ils sont morts. Heureusement que lui c'est un strong boy. Mhm. Mais je lui ai Ouais, proposé pour l'autre combien jour de de temps? C'est de rentrer, il ça me dit qu'il qu'il ne veut s'agit. pas. Je lui ai dit de proposer, je lui Voilà. ai proposé que rentre. Il dit il ne veut pas, alors qu'il s'est Il ne débrouillé peut avec même, le Renault. problème en fait, c'est que rentrer même là maintenant, vu que quand on a déjà commencé à mettre les premiers que vous avez payés, il ne peut pas rentrer, mon frère. C'est la chasse gardée de quelqu'un. Vous allez Après, moi, comprendre je ne ça dis comment? plus rien. Moi, je ne dis plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je me tais. Moi, je ne peux pas. Mais je Oui. continue à sensibiliser, mais je sais que mes neveux, ils sont maintenant au courant. Je donne toutes les informations d'ici. Moi, je n'ai pas plané en miroitant aux gens. Voilà. Je t'explique la situation. Comme l'autre jour, j'ai eu un débat. Il y a plein de jeunes qui m'ont appelé du Cameroun. J'ai expliqué terre à terre. Et le jeune a approuvé, disant que oui, c'est bien parce que tu donner les informations comme ça, c'est toujours mieux. Et puis, j'ai eu un architecte à Douala qui a fait des études ici, qui est retourné. Et pendant ce temps, il était connecté ce jour-là. Il a intervenu et il a bien expliqué en disant que allez vers les ambassades, prendre les bonnes informations au départ. Préparez-vous comme ça. Moi-même, pour venir ici à l'étranger, je me suis préparé spirituellement. Après, maintenant, je suis allé vers les ambassades, prendre les bonnes informations. Étant spirituel, comme je dis toujours que personnalisé, je reviendrai toujours dessus. Le Seigneur m'a mis des bonnes personnes. La première personne auquel je suis tombé, que comme j'étais en stage en hôtellerie, la personne m'a dit, va voir mon cousin qui est. Je suis allé avec le côté spirituel, le monsieur, si j'étais son collègue. Voilà. Donc il faut que les gens travaillent aussi. Il faut pas croire que les gens regardent la télé, ils pensent que c'est le film. Non, non. Et même quand on arrive ici, on voit bien comment il y a plein de gens qui sont, ils sont dépressifs parce que soit c'est long, soit ça a été traumatisant pour eux. Donc il faut être prêt pour tout ça. Il faut être vraiment prêt. Et moi, je viens passer ce message-là. Parce qu'il y en a, les gens n'ont pas compris qu'ils occupaient une place et qu'ils doivent expliquer aux autres. Quelqu'un va cotiser ses petits 5 000 euros, ses 10 000 euros, il arrive au Cameroun, il fait 2 semaines, il fait miroiter plein de trucs aux gens, après il redisparaît, mais ils ne disent pas la vérité. Mon frère, on ne Il miroite rien à n'est pas personne. venu. Quand tu as le cœur du moment, on te situe. Donc voilà, Quand tu je as le sais cœur du que... moment, on te situe en Ouais. fonction de ton gros cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité aux gens. Tu ne peux pas souffrir pour avoir ton argent et on mange ça gratuitement. Oui. C'est parce que tu veux gagner x10 que ça te prend à coup de route. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est la même chose que j'expliquais à la jeune hier, que je lui ai demandé, ça fait combien de temps que tu es arrivé? 2 mois et demi. Elle commence à vouloir nous culpabiliser qu'elle est dépressive. J'ai dit, quitte là-bas avec ça. Moi, ça fait 18 ans que je suis là. Tu sais combien de temps j'ai fait avant d'avoir les papiers? Je suis resté 5 ans. Tu viens d'arriver, tu as déjà fait 2 mois, tu es dépressif. Enlève-moi ça vite, sinon je te quitte, je te dégage même de mon direct là et on ne fait rien. Donc il faut déjà travailler ça. Moi, je On lui connais des avait gens dit que qui dorment c'était au dehors. paradis, non? Elle devait arriver parce qu'elle est belle, elle a les seins debout et puis je sais même pas, on l'a même pas encore percé. Elle pensait que c'était Non, ça. c'est juste pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle enlève ça de sa tête, puisque tu es déjà dans une maison. On m'a dit de laver les assiettes, de laver les trucs. On fait ça au Cameroun. Donc, restez déjà tranquille. Mais là, tu es sur un bon chemin. Tu es en train de trouver des stratégies. C'est comme ça qu'on fait. Même si tu es aux États-Unis, même si tu viens ici chez nous, nous tous on vit là. On voit bien comment on se débrouille. Moi, j'ai eu plein Oui. de situations dans ma vie que je me suis retrouvé, par exemple, en prison, alors que je n'avais jamais fait la prison. On m'a amené en prison 1 mois et demi, tout simplement parce que mon monde spirituel m'a fait sortir de l'avion. J'étais dans l'avion pour retourner au Cameroun. Mais c'est seulement que c'est des destinées. Si vous voyez, c'est pour ça que je viens témoigner en valorisant le Seigneur. Parce qu'il a vraiment fait des choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai tout un parcours que même ma famille n'a pas souffert comme ça. Mes soeurs paniquaient. Ça les a traumatisés. Parce que nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Et comme ici en Europe, on est nombreux, et quand on m'a interpellé comme ça, mes soeurs, c'était la catastrophe dans ma famille. Et moi, que quand elles venaient me voir, mais j'étais zen. Il dit, mais comment tu fais?
Mais parce que j'ai l'Esprit Saint en moi. Et le Seigneur a tout fait jusqu'à mettre les anges qui arrivaient comme ça. C'est-à-dire que l'ange vient comme ça, il entre dans le médecin. Ouais. Le médecin, si seulement ce que je dis, ce que je vous dis là, c'est prophétique. Je dis que j'étais dans l'avion. Il y avait 600 personnes. J'étais avec 4 policiers. Le Saint-Esprit a d'abord arrêté le pilote. Le pilote a dit qu'il faut que le petit là sorte seulement. Il faut qu'il sorte. Je suis sorti. Donc je viendrai toujours témoigner. Je viendrai toujours témoigner. Et quand je sors, après 3 mois de rétention, on n'a pas pu m'amener au Cameroun. Vous imaginez? Donc c'est juste pour vous dire que il faut croire au Saint-Esprit. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire à Dieu. Oui. Parce que j'ai vécu des choses que... mais ça ne me touchait pas. C'est vraiment... voilà. Je ne vois pas pourquoi je ne viendrais pas témoigner tout ça. Mais dans ça, ça ne m'a pas empêché non plus d'attendre. Voilà. Donc il ne faut pas que les gens pensent que c'est comme ça. Moi j'arrive au Cameroun, les gens me disent si tu veux m'embarquer, amène-moi chez toi. Comme l'autre jour, je suis arrivé à Mokolo. Les jeunes commencent à me dire que non, toi tu peux même nous prendre, tu nous embarques. Je leur dis donc ça veut dire que si j'arrive avec mon gros 4x4, il y a l'emboma dedans. Comment tu fais? Donc arrêtez cette image-là que les gens sont arrivistes d'une façon bête. Même si l'emboma dedans, c'est ton emboma et que la personne qui te suit va goûter à ça, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de dire qu'on rêve ici, ben ce n'est pas le paradis. Il faut dire aux gens d'abord que ce n'est pas ça. Et si tu travailles, tu as ce que tu peux avoir. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Sauf si tu fais dans la vente de piment. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le piment même c'est facile? Le piment même c'est facile. Avec tous les démons que ces gens-là affrontent, c'est grave. Moi, le Saint-Esprit m'a seulement montré ne venez pas écouter seulement Soudine. On parle des trucs qui sont en train d'édifier les gens. Donc, venez tapoter, partager. Quand c'est les affaires d'opposition où on parle de la baisse, vous êtes là. Parce que vous aimez quand je parle de la baisse. Voilà. Venez parler de la spiritualité. On parle de ce qui va nous édifier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. Oui. Ça. Et encore si là, il y a maintenant où on dit que non, on parle, donc on devait voir déjà aligné, lui parle. Parce que ce n'est que la sauvagerie qu'on est dedans. Voilà. En fait. Les gens avaient, en tout cas, chacun a son sac avec ses problèmes. Parce qu'on me montre les gens, on me montre les esprits comme ça. J'ai dit, écoute, moi j'aurais joué mon rôle. Voilà. Même autour de moi, maintenant, je sélectionne. Quand je viens chez toi 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, je te donne l'information qu'il faut. Si tu ne saisis pas, je t'abandonne. Oui. Parce que même quand je vais dans les visions, quand on m'envoie dans les visions pour aller délivrer les gens, le Saint-Esprit me dit, voilà, tu as 8 dossiers. Je dis, je prends 5. Il me dit, je respecte. Oui. Donc, il faut que... C'est comme tu dis là. En tout cas, tu dis beaucoup. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas pour rien que... C'est là où les gens vont comprendre un peu que quand je valide quelqu'un, parce qu'on me donne beaucoup d'informations sur vous. Et je sais ce que tu peux apporter. Tu vois tu vois finalement, les gens commencent à mieux... C'est comme ça qu'on donne les informations. Voilà, donc c'est important. Après, moi, je sais que je suis arrivé ici, j'ai dit, je sais qu'il y a au jour d'aujourd'hui, il y a certains groupes que j'ai dit, je ne peux pas fonctionner avec eux. Je pense que si j'avais fonctionné avec eux, je ne serais pas en train de vous révéler mes dons. Donc voilà, donc c'est un choix et je l'assume. Et la vie, c'est ça. Mais maintenant, je souhaite que tout le monde puisse être avec une conscience tranquille. Parce que c'est chaud là-haut. Il y a tellement déjà saturation que les gens meurent avec les Covid et boza, que le Seigneur n'a pas prévu ça. Alors si toi tu arrives avec tous vos trucs sales là, le couloir qu'on va vous mettre seulement, c'est le message que le Saint-Esprit vient vous donner. Parce que moi j'ai été formé 1 an et demi dans le monde surnaturel. Voilà. Donc lavez d'abord bien vos péchés, mes frères et sœurs, lavez vos péchés. Voilà. Parce que ce que moi j'ai vu là-haut, quand vous arrivez au purificatoire, les anges là-bas ne rigolent même pas avec les gens. Voilà. Si c'est le secteur des mouches qu'on t'a mis, t'as dit que tu pleures là-bas jusqu'à que ta mère, personne ne viendra te sauver. Les mouches là te piquent comme ça tous les jours, c'est gris. Tu es debout, il fait gris, il fait froid. Tu pleures là-bas tous les jours. Moi-même, moi qui vous parle, j'étais là-bas. Et on m'a témoigné avec les gens que je connais qui sont morts. Donc c'est vraiment important. N'allez pas vous accrocher sur les trucs. Tu vas peut-être vivre 70 ans au trop. Juste que on m'a vu.
Et quand tu arrives là où tu es puni pour 2 siècles, pour 4 siècles, ça ne sert à rien. Faites les choses normalement. Le peu que tu peux faire, tu fais. Ne culpabilisez pas. Les gens qui sont là, qui culpabilisent, oh, je me sacrifie pour ma famille. Qui t'a envoyé? On t'avait envoyé. On ne t'a pas envoyé. Moi, je suis vrai. Moi, je dis aux gens que voilà, bon, je fais mes 200 heures, je les assume. Voilà. C'est ça que je sais faire. Je fais mes 200 heures, je ne suis pas malheureux, je ne manque de rien, j'assume. Mais je n'irai pas accrocher le sac où il ne faut pas. Donc, moi, je ne peux pas. Voilà. Donc, il faut que les gens aussi, il faut qu'ils travaillent ça aussi en eux. Il faut qu'ils travaillent tout ça, c'est important. Et là, ça va être tout un chacun avec sa conscience. Mais maintenant, l'éveil est là parce que le Saint-Esprit touche beaucoup de gens comme moi. Donc, il y a beaucoup de ce type de messages. Ce qui fait que quand vous arrivez là-haut, tu ne peux même pas brancher parce qu'on te... Tu as dit que ce que j'avais vu pendant 4 jours là-bas, les gens pleurent. On te dit que ici c'est tard. C'est en bas que tu avais encore la bouche ouverte, qu'on t'a donné un souffle pour faire un choix. Tu n'as pas fait. Ici, tu viens pleurer. Pourquoi? Mon frère, je suis désolée. Je vais vous laisser. Je vais faire il n'y a pas de souci, ma soeur. Il n'y a pas de souci. Sois béni. Et puis, merci pour ta participation. Parce que ça a permis en sorte que je parle encore d'autres choses. Donc, tu es le bienvenu la prochaine fois. Merci. Donc, c'est vraiment important. Donc, nous, on va continuer. Bon, Zola, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Oulala, le père Yannick est là. Oulala, le fils de Jésus, le gars de Paris. Le prédicateur. Ah oui, il faut valoriser tout ça. Je parle pas, m'embrouille pas. Je parle rien aujourd'hui. Bonsoir Yannick. Bonsoir ma soeur. Je parle rien aujourd'hui. Rien. Il y a seulement 5 minutes avec vous. J'ai ma prière à 18 heures. C'est pas déjà mal. Ça veut dire que moi-même, je suis béni. Parce que si tu me donnes tes 5 minutes d'exclusivité, ça veut dire que je suis béni. Donc, c'est reste qu'avec ça, pour moi, c'est déjà quelque chose. Parce que je sais ce que tu représentes. Oui. Il faut valoriser les enfants de Jésus. Oui. C'est important. Mais je ne te vois même pas. Amen. Parce que tu veux me voir tous les jours, parce que tu viens prendre ma lumière. Tu penses que quoi? Tu penses que je n'ai pas l'information? Oh. Ben oui, je sais ça, Yannick. Mais c'est seulement que tu es face à... Tu es face à... Je sais que quand tu vois ma lumière, ça t'inspire, c'est normal. Oui. Mais là, je te donne seulement ma voix. C'est le pouvoir du Saint-Esprit qui sort. Et je respecte ton couloir. Je sais que tu es dans un couloir. Et je respecte ça. C'est pour ça que je viens te valoriser. Parce que tu valorises le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je te valorise aussi. Oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et tu m'as accordé les 5 minutes et je le prends dans le bon sens. Ouais, mon père, prends. Faut prendre. Tu vois donc que... Ok, mais je suis toujours... Tu sais que quand j'ai le fire, j'ai dit qu'à poser les questions, vous allez me faire parler. Vous allez me faire parler. Oui. J'ai le don. Oui. C'est important. Les enfants de l'éveil viennent aussi attaquer les réseaux sociaux. Il n'y a pas que le cul et autres, non. On va parler d'autres choses. On va assagir les gens. Oui. On va transformer les esprits. Parce que tu ne parles pas des bêtises, c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ne t'inquiète pas. Ceux qui sont vraiment saisis restent. Ceux qui ne sont pas saisis vont partir. Mais c'est normal, c'est le monde surnaturel. Tu sais, même là-bas, on sélectionne les gens. Tout le monde n'est pas fait pour aller au paradis. Heureusement, Ah bah oui. parce que franchement, il y a des personnes, rien que de les croiser là, ça me donne mal à la tête. Alors, s'il fallait aller au paradis, alors là, je préfère l'enfer. Hein. Tu parlais de là? En général, hein, tu sais, il y a beaucoup de gens mauvais, bêtes et méchants dans le monde où nous vivons. Bah, bien sûr. Et franchement, moi, je me suis toujours dit, le jour de ma mort, je serai la femme la plus heureuse que la Terre n'a jamais engendrée. C'est ce que j'ai toujours pensé. Et non, les gens que j'ai croisés là, après, c'est Dieu qui décide, hein, voilà. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Ça se trouve même, c'est moi qu'on va dire que non.
ton nom Non, n'est non, pas non, là. non, non, je te comprends. Et c'est pour ça que, Mais et c'est pour honnêtement, ça si qu'on c'est vient pas... toujours dire que il Ah, faut se valoriser d'abord soi-même. Quand moi, on j'ai pas de prie, c'est problème pour avec toi ça. d'abord. Voilà. Ah, Quand tu mets tes genoux sur le sol, c'est pour toi. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est comblé de tous les élévations qu'on peut imaginer. Ils ont tous les pouvoirs. Voilà. ouais. C'est nous qui avons besoin d'eux. Donc, il faut que les gens le sachent. Oui. Tu parles de qui? Les francs-maçons et compagnie, là? Ah non, 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 je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de l'être humain qui est dans le besoin et maintenant l'action spirituelle. Bon, sachant que les gens qu'on a rencontrés, on sait bien que tant qu'on est sur Terre, on a le pouvoir de faire un choix. Le gars qui a fait son choix, c'est son problème. Oui, et puis il assume. Voilà. Hein. Moi, je veux dire, Voilà. quelqu'un qui est dans le satanisme, qui fait très bien son job, il ne me choque pas, tu vois. Non, Mais je celui qui ne est dans viendrai le même pas bien, valoriser qui fait bien son job. Écoute, c'est... Zola. Oui. Non, on ne va même pas valoriser ça dans ce sens-là. C'est Non, pas dans le le couloir sens de où... ça. Écoute-moi jusqu'au bout, ma phrase, s'il te Oui, plaît. vas-y. Dans le sens où, si on se considère comme enfant de Dieu et qu'on ne fait rien, Ouais. excusez-moi, je veux dire, ça n'a pas de sens. Mhm. Voyez comment celui qui a pris le chemin de Satan, le mec, il fait son job tous les jours. Toi, tu dis que tu prends le chemin de Dieu, mais tu ne fais rien. Voilà. Explique-moi comment ça se passe dans ton esprit. Voilà. Et c'est de ça que je Mhm. parle. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut aider, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, la jeune fille qui était là, Oui. Nadège, elle était, pour elle, c'était un cas, pour la jeune fille qui est au Liban, un cas où, bon, bah, c'est bien fait pour elle, ça lui donne la leçon ou quoi. Mais c'est pas comme ça qu'on Mhm, doit mhm. raisonner. Parce que si tu raisonnes comme ça, tu as fait quoi pour qui? Mhm, mhm, mhm. Ah, toi, parle-toi de toi. Toi, tu l'as fait et c'est toi qui as les grâces. C'est Non, ça la vie, oui, hein? en fait, on doit Oui, tous voilà. faire la même chose. Non, on a compris. Mais tu sais, toute personne a son rôle. Tu vois donc, c'est pour ça que je vous ai fait comprendre que quand je valide Nadège, Nadège c'est la deuxième fois et je connais le personnage. Tu vois donc que grâce à elle, elle a Mm. participé pour d'autres choses. C'est ça aussi, c'est important. Ah non, bien sûr. Mais Donc je voilà, ne comme comprends ça. pas, en fait, ce genre de raisonnement. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je peux pas comprendre. C'est comme de dire, je sais pas, ton enfant se fait violer. Euh, Peut-être elle est sortie à un anniversaire. Elle rentre, Uh-huh. elle est complètement traumatisée et tout. Et puis la maman, qui est censée protéger son enfant, qui est censée Mhm, rassurer son enfant, elle vient lui lancer que wow, si tu n'étais pas allé là-bas, ça te serait pas arrivé, c'est tant pis pour toi. Mais mhm. tu veux que l'enfant se suicide? Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir du tact, il faut aussi avoir la compréhension et il faut comprendre aussi que ce qui arrive aux autres peut vous arriver à vous-même. Mhm. Voilà. Et en plus, généralement, ça ne tarde pas. Hein. Parce que les gens ils savent parler quand ils sont dans leur petit confort. Hein. Enlève-le de leur confort, tu vas voir. Ouais, mais c'est comme je dis, c'est comme à chaque fois je généralise, comment on va dire, puisqu'on vit en France et qu'on a beaucoup de chances d'avoir beaucoup de possibilités et que d'ici quelques mois, ça va commencer à se compliquer. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça va être chaud, hein, parce qu'on me montre encore, en tout cas d'ici quelques temps, ça va être compliqué pour certains, mais bon, peut-être que toi et moi, on ne va pas trouver ça compliqué tout simplement parce que dans notre vie, on a eu la chance de vivre plusieurs situations. Et ça, parfois dans la vie, il faut vivre plusieurs situations pour pouvoir être plus solide. C'est vraiment très important. Ah oui, il faut s'adapter. Et puis oui, les expériences, ça aide à se solidifier, justement. Voilà, c'est Comme ça. on dit, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué pour tes compatriotes, ceux qui ont connu qu'à manger le fromage. Quand on va les dire qu'on va te mettre que 2 graines de riz, c'est oh, je vois la mort, je vois la mort. Donc, il y Même a beaucoup de gens les qui ne Français. sont pas prêts. Tu es devenu cher au marché. Hein? Ah. Tu dis, Yannick, Et dit, tu es devenu cher au marché. Tu es tu as vu devenu cher. ça? Tu as vu ça? Tu Le vas sac prendre d'oignon qu'on l'huile vendait à à 2 4 euros, mon euros, frère. on L'huile à vendait le 4 sac euros. d'oignon à 2,49 €. Ça se retrouve maintenant à Ouais, 3,49 €. Le sac ouais, c'est d'oignon. ça. J'ai C'est crié ça. un jour à Château Rouge là-bas. Il dit que merde. Sac d'oignon. Toi, Non. tu vas même 4 encore à € Château déjà. Rouge, là. Tu es riche. Eh Lui, il oui, est là, dans le le boulanger marché camerounais, populaire. là. Il C'est-à-dire paye que en plus, il paye le transport. les produits frais viennent du Cameroun. Il est en haut.
Yannick a l'oseille, hein. Attends, je vais pas regarder. Il fait le Visunga à Château-Rouge. Moi, je peux faire Ah la non, mission mais là, il est il prend populaire, c'est traiteur. attention, C'est dans le il traiteur. Tu es dans Voilà, le il fait le traiteur, hein. traiteur. Oui. Non, c'est un bon business. Ben, toi, je peux aussi faire ma pub, hein. Bah, c'est pour ça qu'on en parle. Non, c'est quand même grave. Et moi, quand je vois les prix comme ça, je me dis, mais attends, ils sont barrés, les mecs. Je croyais que c'était le problème du gaz. Maintenant, même le beurre. Tout les risques, tout. Faire mon tour, bah, c'est tout. Mais, Voilà. Heureusement qu'on rit un peu. Mais Ça oui, dit que on pour va ceux devoir qui apprendre mangent à le faire beurre. notre mayonnaise, notre beurre, tout ce que l'on Moi, fait je là, mange pas parce le que- beurre ni la mayonnaise alors. moi, Je suis je mange concerné. tous les jours africains. Moi, j'ai pas le choix. C'est africain qui mange. Le premier au 31. Ouais, mais Eh, c'est normal, c'est quand tu es à bien, Yannick. Château-Rouge, vous avez tous les produits qui viennent d'Afrique. Comme là, il m'a marqué tout à l'heure le coquille. J'ai Bah mal les oui. sapes. J'ai mal les sapes avec le bon plantain mu du Cameroun. Eh, Oui. Là. Non, 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 à Paris, c'est la chance qu'ils ont. Hein. c'est vrai. Surtout ceux qui sont vers Château-Rouge, là. Ils ont Oui, du on n'a frais. rien à Cannes. Hein. On n'a rien du tout. Non, il y a tous les magasins un peu. Il faut aller à Nice. Toi, il faut Oh, aller à Nice, Nice. Il y a les c'est pas ma magasins ville, hein. africains. Ouais, mais moi, attends, pour me faire bouger à Nice. Mais toi, tu es où dans quelle ville? Moi, Elle je est à suis à Cannes. Cannes. À Cannes, hein? Ouais. Mhm. Ah, il y a bien l'argent là-bas. Bah, Là, c'est il y a normal. il y a Pourquoi? l'argent, c'est les Toi, tu stars n'en- qui viennent ici. Hein. C'est quand, en fait. Toi, tu n'entends pas déjà sa voix. Sa J'ai voix vu, seulement, ça veut dire j'ai vu qu'il y a des l'argent. riches. Ah! Elle a raison. C'est la fille de Jésus. Elle doit vivre là où il y a l'argent. Il Oui. y a l'argent. Ça se sent sur elle. Moi-même, je vis là où il y a l'argent. Je suis le fils de Jésus. Oui. Voilà. Non, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que, tu sais, même pour mon appartement ici à Cannes, j'ai pas choisi. Hein. Quand je suis arrivée du Cameroun, je me suis dit, bon, je vais prendre froid. Parce que j'ai quand même fait 3 ans où j'ai dû habituer mon corps à la chaleur tropicale. Donc, Ouais. si je reste à Paris, je vais crever. Je vais avoir le palu, tout ce qui n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, bon, je cherche quand même, je vais voir avec une agence le premier qui me signe. Si c'est Paris, je suis à Paris. Si c'est Cannes, ben, je serai à Cannes. Et comme je connaissais un peu la ville, parce que ma maman avait vécu ici pas très longtemps avant son décès, c'est moi qui lui avais pris un appartement là, parce que généralement, les Français, quand ils sont à la retraite, ils vont vers le sud, quoi. Donc, je me suis dit que ça peut être mieux pour elle, parce qu'elle était plutôt du côté de l'Alsace, là où il fait quand même bien froid. Et donc, elle a accepté de déménager. Et donc, je venais régulièrement la voir. Mais, bon, bah, comme c'est vraiment Cannes qui m'a validé, bah, j'ai pris mes bagages, je suis descendue à Cannes. Hein. Mais ça ne s'est pas fait de mon propre choix. J'ai prié Jésus. Hein. J'ai prié Jésus. Je lui ai même dit que là, parce que quand je suis rentrée en catastrophe. Moi, j'ai abandonné ma voiture à l'aéroport de Yaoundé. Hein. Ah oui, il y avait une femme là qui vendait, tu sais, les recharges là. Si c'est les recharges orange ou je sais pas quoi là. Ouais. Je lui ai dit que non, je m'en fous. Je fous le corps de ce pays de malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont chassé? Ouais. Mais comment? Bien sûr, ils m'ont chassé. Donc j'ai commencé à dire que je m'en fous. Vous allez rester ici crever là. Moi, T'as dit que tu es arrivé au Cameroun. Tu es arrivé au Cameroun avec ton système de Monaco et autres, les faits woman, et après ils t'ont chassé. Hey. Non, par contre, ouais. Avec de très très bonnes intentions. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. J'ai 18 employés quand même. Hein. Moi, une ménagère, tu sais que ça coûte 30 000 francs ou 50 000 francs le mois. Moi, la nuit, j'ai payé 100 000. Hein. Parce que pour moi, c'était la moindre des choses. C'est-à-dire, elle a besoin de ma maison, de mes affaires, elle a accès à ma vie. C'est comme un membre de ma famille. Donc, on ne peut pas avec ça. Donc, vraiment, je n'avais pas du tout une mentalité où je vais venir montrer quoi à qui. Non, pas du tout. J'étais très discrète. Mais par contre, c'est vrai que dans mon entreprise, dans mes bureaux, c'était Paris. Parce que j'ai toujours travaillé comme les Parisiens. C'est les Parisiens qui m'ont éduqué. Il ne faut pas quand même que je fasse comme si je sors de nulle part. Et c'est vrai que j'ai les habitudes. Et ma maison aussi, c'est vrai que c'était Paris. C'est-à-dire que quand je faisais même des appels WhatsApp en vidéo, même les Camerounais n'arrivaient pas à croire que j'étais au Cameroun. Hein. Ils me disaient, mais c'est pas possible, c'est pas le Cameroun ça. Je dis, mais si, c'est bien le Cameroun, pourquoi?
Mais Euh, Zola, on n'est pas interdit du territoire. ah non, non, pas du tout. Ah non, et puis moi, j'ai Bah, payé les reviens donc, on va impôts, faire les j'ai payé affaires. la CNPS Moi, à j'ai fait jour. déjà Ah les non, non. affaires au Cameroun. Zola, Ah ouais, écoute, non, 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 moi, je ne reviens, on dois va faire les rien. affaires. Ah ouais, ouais, moi, je ne dois rien du tout. Au contraire, j'ai même gardé de très bons contacts avec les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, ouais, non, non, non. Je ne dois rien du tout. Moi, c'était Zola, mon truc. et tu étais dans quel domaine? La communication. J'avais une agence de Eh, publicité. ok, je vois. Et tu penses que tu peux relancer le système ou pas? Bah écoute, moi, j'ai suspendu mes activités, mais j'ai pas radié mon entreprise, hein. Ah oui. Oui, mais bon, tu parles, bah, au-delà de la communication, tu peux faire dans quel domaine là? Ah, franchement, tous les domaines. D'ailleurs, j'ai même. Parce qu'en réalité, quand tu es chef d'entreprise, peu importe le domaine, il te faut les éléments. Ouais, Voilà. Toi, tu viens avec ta connaissance administrative et ouais, il te faut des éléments qui, eux, sont experts dans le domaine euh, où tu veux te lancer. Donc là, ok. par exemple, j'ai un projet, alors que j'ai jamais été dans les finances, Mhm. j'ai un projet dans les finances, mais Pas pas mal. C'est bon. microcrédit, hein. Ouverture de banque, mais pas physique en ligne, tu vois. Oui, les banques en Pourtant, je n'ai ligne, rien ça à voir commence à avec. prendre. Ouais, Pardon? avec le Bitcoin et autres. Mais par contre, moi, je suis déjà dans les affaires là-bas. Après, il faut voir, hein, tout ce qu'il faut qu'on discute bien, parce que tu n'arrêtes pas de parler de ça. Tu peux être peut-être le bon partenaire envoyé, hein. Parce que Moi, moi, je tu suis dans le domaine depuis, mais moi, ouais. je fais l'élevage. Voilà, même il y a pas mal de choses dans l'élevage où les gens, par exemple, moi, mon frère s'est lancé dans le poulet. Bon, bah, il n'y connaissait pas grand-chose, il a foiré. Maintenant, il y a quand même des business beaucoup plus simples qui se font tout seuls, où ça demande très peu d'investissement dans l'élevage. Quand tu regardes, par Bien sûr. exemple, le business des escargots, l'élevage des escargots, Ouais. les escargots en France, hein, rien que pour la France, je crois que la consommation des Français tourne autour des 20 à 25 000 tonnes. Ouais, c'est C'est ça, je très sais. peu. Et puis, c'est utilisé dans du médical et tout. Après, ça, c'est beaucoup de choses comme ça qu'on Absolument. peut faire. Tout En ce tout qui est cas, moi, je suis dans le cosmétique. couloir de l'élevage volaille. Et je sais que dans ce domaine-là, seulement, tu peux vendre des œufs. Tu peux vendre le poussin en lui-même, l'élever 45 jours, le vendre, le fumer, faire l'importer. Seulement en Afrique centrale, ça te fait déjà des bons chiffres et ça se consomme beaucoup. On peut également faire du poisson élevé dans des bacs. J'ai déjà fait des business plans dessus et ça se fait très bien. On le fume, on le vend en Afrique centrale et au Cameroun. Voilà. Alors, c'est Mais vrai que maintenant, pour on la a besoin des pisciculture, financiers. alors pour la pisciculture, le problème, c'est encore la jalousie. C'est-à-dire qu'il suffit même que ton gardien, là, Mais non, oublie que ça, ton- ça reste un détail. Ça, ouais, mais moi, je pas suis dans empoisonner un ton. domaine, moi, je C'est suis dans arrivé, un hein, c'est pour domaine, ça que. si, non, mais je vais dire, moi qui te parle là, je te parle en conséquence de cause, hein, c'est pas Mm, que, moi, je suis déjà sur le terrain depuis plus de 5 ans. Donc, mm. je suis déjà expérimenté. Pour ce qui est de, sans forcément parler de ton niveau professionnel, mais je te parle du terrain, tout ça, je maîtrise. Moi, j'ai, par exemple, sur mon site, je contrôle mon site à partir de mon téléphone. J'ai des caméras, tout ça, tout ça. Je vois comment ça se passe. Maintenant, même ça s'est encore plus développé. Il y a maintenant des drones et tout que tu peux faire. Donc, il y Tout a à fait. beaucoup de paramètres comme ça. Mm. Donc, voilà. Mais toi, Et tu tout ça, arrives à piloter en étant en France, tu arrives à piloter non, sans pas problème? forcément mais je vais dire les caméras en elles-mêmes fixées. Je les ai sur mon site, par exemple. Je te prends l'exemple concret. Et je sais que quand je lance la connexion, je peux voir comment les employés travaillent, combien de fois j'ai appelé directement. Donc, tout est déjà faisable avec tout ça. Il faut juste avoir les moyens. Oui, c'est vrai que ma sœur, bon, elle avait une boutique là à Paris, elle avait ça aussi, hein, ce système avec caméra où elle Donc pouvait voilà, gérer. ça dépanne. Et Ouais, voilà, après, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment faire des affaires, ceux qui ont l'énergie, et puis parce que c'est toute une branche aussi, il faut être prêt pour pouvoir le faire. Donc ça c'était une parenthèse en tout cas. Bon, je vais couper le live, j'ai fini ok. là. On se reverra demain. Ok. Donc Donc, du coup, voilà, contacte. nous on se tient au jus par rapport au système du Liban, Oui, sachant que ceux qui pourront passer passeront normalement par rapport au débat. ouais, Ok. ok. Merci Zola pour ta participation. Très Merci à plaisir. tout le monde. Merci à ceux qui ont tapoté, à ceux qui ont partagé, ceux qui sont venus partager leurs idées avec nous. C'est très important. Soyons tous bénis. Merci, à demain.